Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce soir pour la première session de Worlds in Peril, ce jeu de super-héros qui est propulsé par l'Apocalypse. Ce soir, je suis avec Cryoban, Bonsoir. je suis avec Drafi Bonsoir. et je suis avec Mas. Salut à tous. Donc, nous avons lors de la session 0 créé les personnages. Est-ce que rapidement, vous pouvez nous faire une petite présentation chacun en quelques phrases de votre personnage, vous constituez un peu ce que vous jouez chacun. Je propose de commencer par Cryoban. Eh bien, moi, je joue Kachinas, donc un Amérindien qui s'est retrouvé habité par les esprits et qui parfois leur prête son corps comme un vaisseau dans lequel ce qui lui permet d'acquérir certains pouvoirs de nature de transformation animale. Et il a aussi une petite particularité, c'est qu'il utilise des petites poupées, les kachinas, des petites poupées fabriquées traditionnelles, fabriquées par les Indiens Pueblo. Et ces poupées, en fait, lui permettent de projeter sa pensée, et c'est ainsi qu'il peut voir et entendre à travers les yeux de ces poupées. Très bien, merci. Drafi, tu seras. Moi, je serai Rick, qui est un jeune homme qui pensait faire une alternance un peu chill dans une entreprise high-tech et qui s'est retrouvé à fusionner avec la matière quantique et qui aujourd'hui rebondit telle une balle rebondissante dans tous les sens pour décupler sa force et ses attaques en fonction et être élastique. Très bien. Et enfin, Mas. C'est Rafale, pardon. J'ai commencé à me tromper. C'est Rafale. Non, John McDavid dit Rafale. Donc moi je vais vite, voilà, c'est mon concept de personnage, je vais vite, donc un concept pas très original, mais c'est pas grave. Je ne sais pas pourquoi je vais vite, parce que en fait je crois qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui fait que j'ai ces pouvoirs, et surtout qui, je pense, essaye de temps en temps de prendre le contrôle sur moi-même pour je sais pas, mettre le chaos dans ce monde. Okay. Donc là, au niveau de vos personnages, il y a quelque temps, Ricochet est venu faire une démonstration de ses talents à la base militaire, accompagné par les scientifiques de Polyskin. Et tu l'as repéré, Rafale, tu t'es dit, tiens, c'est incroyable, quelqu'un aussi qui a des pouvoirs. Donc tu as entrepris de le contacter, tu l'as approché pour qu'il t'aide à maîtriser tes pouvoirs, et vous avez commencé à réfléchir ensemble. Et puis, Kachidas, pendant ce temps-là, toi, tu gardais à l'œil Polyskin, tu avais placé une statuette espionne dans les bureaux de Polyskin. Et c'est là que tu as découvert l'existence de Ricochet et de son jeune allié Rafale. Donc tu as décidé de les contacter pour avoir leur aide aussi pour lutter contre les manigances de Polyskin. Donc, sachant que toi, tu es potentiellement recherché déjà depuis un moment par des chasseurs d'extra-normaux, hein, une unité militaire qui est formée spécialement pour ça. Il se trouve donc que visiblement le père de Rafale est lié à cette unité. Donc Rafale c'est comme ça qu'il a pu trouver les dossiers qui l'ont mené à Ricochet. Kachinas, tu as été présenté à Rafale par l'intermédiaire de Ricochet. Et tu as estimé que Rafale était habité par l'esprit Nataska, un esprit destructeur. Et donc, tu as décidé de garder un œil sur lui. Et donc là, tout récemment, hier soir, Rafale, il y a quelque chose qui t'a fait vriller. Peut-être c'est pas encore très clair dans ton esprit, peut-être... Et en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que tu as perdu le contrôle et tu as mis la base sans dessus-dessous. Tu as assommé violemment un militaire costaud, hein, tu t'es jeté sur lui, tu lui as donné un énorme coup de poing, si j'ai bien compris, et tu t'es enfui. Tu as disparu à grande vitesse et tu es allé voir peut-être Ricochet qui t'a ensuite réorienté vers Kachinas, pardon, qui t'a hébergé. En fait, moi, les souvenirs que j'ai, c'est que au final, j'étais pas totalement dans mon corps, quoi. J'étais comme si je voyais mon corps
le surplombé et je me suis vu faire tout ça, quoi. Et après, j'ai récupéré, on va dire, les fonctions de mon corps à un moment où j'étais dans la rue et que je courais. Et c'est à ce moment-là où je suis allé voir Ricochet, quoi. En fait, tout ce qui s'est passé avant, j'ai pas l'impression que ce soit moi, quoi. D'accord. Ok, donc tu sais plus très bien dans quel état tu as laissé la base et ce qui s'est passé à ce moment-là. Ou tu as des souvenirs un peu confus. Tout à fait. Des flashs, Ok, des choses comme ça. des flashs. Haha. Je propose qu'on recommence, on reprend avec vous. Tu l'as amené où il est où, Kachinas, là, Rafale, il est où il est avec toi? Euh, a priori, oui. Je pense si j'ai bien compris, il est venu se réfugier chez moi. Ok, donc il est dans Et ton en fait, appartement qui est au-dessus du calumet, le magasin. oui. Alors, effectivement, il est au Calumet, qui est donc le magasin de Gris-Gris et d'autres Dreamcatcher et autres, on va dire, petite fabrication artisanale, matinée d'un petit peu d'occultisme et de spiritisme amérindien. Bon, la plupart des trucs qu'on vend, c'est du flan intégral, hein. Mais et mon appartement, en fait, ou plutôt ma chambre, on va dire, c'est plus une chambre qu'un appart, se situe dans le sous-sol du magasin. Dans le sous-sol, ok. Et donc on y accède par une petite une porte latérale qui se trouve sous le niveau du trottoir, hein. Il y a un petit escalier qui descend Ok, et donc il fait plutôt sombre alors, je suppose. ouais, il fait sombre puisqu'en fait il y a qu'un soupirail, enfin un petit vasistas pour avoir de la lumière. Il a dormi où, Rafale? Alors moi, je me suis roulé en boule peut-être dans un coin de cet endroit. Bah, Et j'ai un canapé, hein, donc il peut dormir dessus. ouais, mais Ok. tu sens qu'il Après est un moi peu perdu, je quoi. dors je dors sur une couche par terre au sol, hein, avec un matelas de paille tressée. J'ai pas de lit. Tu peux nous dire un peu à quoi ça ressemble, ton antre là Bien sûr. Vas-y. En fait, c'est effectivement. Alors, c'est pas une antre, mais j'ai essayé de recréer un intérieur qui soit plutôt confiné, mais qui me rappelle aussi la chaleur et je dirais la protection d'un pueblo, donc une maison, des maisons traditionnelles, les maisons qui sont dans la roche, quoi. Ouais, oui. Troglodyte, Troglodyte. voilà, Mhm. une maison troglodyte. Et donc, en fait, j'ai un peu transformé la cave. J'ai suspendu des toiles peintes, des tissus peints, avec des symboles, les symboles animaliers qui sont propres à ma tribu. Voilà, pour me retrouver dans une ambiance propice à la méditation lorsque je m'y repose. Et donc, j'ai quand même mis un canapé et on joue de nos jours, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Et là, on peut Voilà, dire donc qu'on est au début juin aussi. voilà. C'est bientôt l'été. Donc j'ai quand même cédé à certains travers de la civilisation moderne. Donc j'ai un canapé, j'ai un frigo avec des bières dedans. Et il y a aussi un coin où il y a un ordinateur. Alors c'est un ordinateur qui est pas super performant, mais il me permet d'aller sur Internet et c'est une de mes principales sources d'information parce que j'ai quand même du mal je dirais, à nouer, enfin, à établir le contact avec les gens. Souvent, ça se passe pas très bien. Et donc, du coup, ouais, il y a des petites lumières, hein, au plafond, mais elles sont pas très puissantes, hein, donc il fait. Bon, alors évidemment, on peut allumer à fond si on veut, mais en général, il y a plutôt une ambiance, une lumière plutôt tamisée. Et puis il y a quand même une odeur de fumée parce que je fume quand même régulièrement des herbes diverses et variées lorsque je médite. Ok, il y a une odeur qui commence à ramper aussi dans ton souterrain, là. C'est l'odeur de café. Tu sais que quand elle prépare du café, Talia Sunshadow, c'est ça, hein, la Ouais, c'est ça. propriétaire, La tenancière du la magasin, ouais. tenancière, ça embaume tout l'immeuble. Donc là, tu sens que le café est en train de finir de se préparer parce que l'odeur se diffuse partout. C'est peut-être ça qui a réveillé Raphaël. Donc Raphaël, tu ouvres doucement les yeux, tu réalises un peu où tu es. Je vous laisse jouer. Bien dormi? Non, pas trop, là. J'ai encore
des images dans ma tête de ce qui s'est passé, mais je n'ai pas bien compris ce qui s'est passé. Mais maintenant, ils savent que j'ai des pouvoirs. Ils vont venir ici, ils vont venir me chercher et Calme-toi, ils vont... calme-toi. Mon père, il le sait maintenant. Oui. Il va faire des expériences sur moi, c'est sûr. Tu veux dire que ton père ne le savait pas avant? Non, Hmm. mais non. Il les cherche, les gens comme toi. Il appelle Oui, ça les monstres. je suis au courant. Oui. J'ai eu quelques déboires avec son unité. Et tu dis qu'il n'était pas au courant pour toi. Hmm. Non, il était pas au courant. S'il avait C'est été au courant, étrange. je le connais, Ouais. hein. Il est capable de tout, hein. Je suis sûr que c'est sa faute. Je suis sûr que c'est sa faute si maman, elle est morte. Ne mélange pas tout. Tu as vécu quelque chose de déjà de très difficile hier soir, donc ne rajoute pas à la douleur. Mais effectivement, C'est il comme, va falloir que tu réfléchisses c'est comme à ça ce que que ça a tu veux commencé faire hier soir. c'est-à-dire? Ben, je me suis engueulé avec lui. Ah, Je, je, je lui ai dit que tout ça, c'était sa faute. Que si maman n'était plus là, c'était sa faute. Qu'il l'avait abandonné. Et il m'a frappé. Et là, je me souviens plus. J'ai que des flashs. Je crois que j'ai blessé quelqu'un. Je voulais pas, hein. Tu crois que ouais. je suis un monstre? Non, tu n'es pas un monstre, John, pas du tout. Mais c'est ce qu'il va Oui. falloir que nous trouvions, c'est ce qui t'est arrivé hier soir. Car je sens quelque chose en toi de très puissant. Mais je ne sais pas dire si c'est ton pouvoir ou si c'est autre chose. J'étais avec Ricochet, Dans j'avais l'impression que je le contrôlais, mon pouvoir, justement, tu vois. Je pensais que c'était peut-être quelque chose de cool. Mais en fait, pas du tout. Si c'est vrai ce que tu me dis. dans ma tribu, on raconte la légende de Natasca Kachina. C'est un esprit qui est à la fois un gardien, mais qui est aussi un destructeur. Et parfois, il ne se maîtrise pas. Il a des pulsions. Et il peut devenir la pire des créatures. Et pourtant, lorsqu'il se maîtrise, c'est le plus fidèle et le plus courageux des gardiens. Et je crois que peut-être tu es à l'image de Natasca. Il va falloir que l'on comprenne cela. Mais Moi, ce n'est pas le plus important aujourd'hui, John. Le plus important aujourd'hui, ça va être de prendre un bon café et ensuite de réfléchir à ce qu'on va faire et ce que tu vas faire dans les jours qui viennent. Puis encore mineur, non? j'ai 17 ans, effectivement. Ouais. Donc, lorsque ton père aura compris que tu ne rentres pas, il va lancer soit la police à tes trousses, soit plus probablement son unité. Sûr. Ça sera à toi de décider où tu veux aller. Mais maintenant, c'est l'heure du café. Je propose de couper là et de passer sur Ricochet. Ça vous va? Mhm. Ok. Ricochet, donc c'est une belle journée qui s'annonce. Il fait déjà bien chaud sur Buffalo Falls. Je sais pas si tu te réveilles, avec quoi tu te réveilles? Tu te réveilles avec une musique, tu te réveilles avec un réveil, comment? Déjà, t'es où? T'es chez toi? Oui, moi je suis dans ma chambre étudiante. Je me réveille avec un peu mal à la tête parce que du coup, j'étais un peu en soirée hier. Enfin, j'avais fait une pause dans mes recherches parce qu'en fait, si tu veux, ma chambre étudiante elle est collée. J'ai fait exprès d'être collée à la cuisine pour continuer mes recherches et comme ça, quand je fais exploser des trucs et que je me foire dans mes calculs, bah, je peux dire que c'est ce qu'on fait à manger qu'on mal fait. Mhm. Et sauf que hier, du coup, j'ai vu débarquer le jeune qui était en toute panique. Donc du coup, j'ai mis fin. À mes expériences. J'ai essayé de le calmer, mais j'ai vu que j'y arrivais pas. Du coup, je lui ai demandé d'aller voir. Kachinas.
Catchinas, tout à fait. Je lui ai proposé d'aller voir Catchinas pour justement prendre un peu l'air et se faire un peu oublier après ces événements. Donc là, je me réveille en mode. Et après, j'étais allée justement me faire, on va dire, un peu diversion, me montrer dans les soirées étudiantes à côté de enfin, dans la salle d'à côté. Et là, le portable à la main, à envoyer des messages aux jeunes pour savoir si, voilà, est-ce que ça va mieux aujourd'hui, est-ce qu'il a réussi à se calmer, tout en étant un peu dans les vapes de mon côté, quoi. Ok. Ça ressemble à quoi ta chambre? C'est une pièce où il y a tout? C'est décoré comment? C'est le bazar? C'est ordonné? Non, c'est assez bordélique parce que je commence un truc et puis je commence ailleurs et puis je reprends et puis donc je suis un peu à droite à gauche. C'est tout petit parce que c'est les chambres étudiantes, Ouais. donc ça fait quoi, 9 Tu mètres carrés. rebondis dans tous les sens, quoi, finalement. Exactement, il y a plein de surfaces dans lesquelles je peux monter en vitesse et en pression. Mhm. Et je passe de l'un à l'autre. Ok. Est-ce que tu as gardé ton téléphone, Rafale? Sûrement, oui. D'accord. Donc tu commences. Alors, tu te rappelles aussi quelque chose, Ricochet, aujourd'hui, là, en prenant ton téléphone, t'as peut-être un petit rappel qui te dit que tu es censé passer dans la matinée à Polyskin pour refaire une série de mesures. À être prise de sang et de. Ok. Qu'est-ce qu'ils sont en train de mesurer actuellement? Ils font des tests sur quoi à Polyskin? Ils font des tests notamment sur le fait à la vitesse à laquelle je peux rebondir entre les murs et l'effet que ça peut faire que ça peut donner dans l'atmosphère. D'accord. Mais du coup, je me prépare, mais voilà, je suis assez nerveux et je regarde un peu mon téléphone toutes les 5 minutes pour voir s'il m'a répondu. En me disant, elle appelle pas parce que le pauvre, il a besoin de repos. Si jamais il dort, ce serait con de le réveiller, mais Donc pas toi, bien. tu lui envoies quoi comme message, par exemple ça, Bon, je lui envoie salut mon jeune, j'espère que ça va mieux et que tu as réussi à te calmer un peu. Je suis là si tu as besoin de parler. On peut se capter dans l'après-midi. Ok. En attendant, je vais essayer de toper, de savoir ce que l'entreprise a comme info. Ok. Il y a du réseau dans ta cave? Oh bah oui, oui, en fait, il y a le boîtier Wi-Fi du Ok. magasin, hein. Ok. Du coup, tu réagis comment quand tu reçois quand tu sors les vibrations de ton téléphone? Je lis et je pense que je lui envoie direct un message ça craint, je sais pas quoi faire, au secours, aide-moi. Tu réponds quelque chose, Ricochet? Oui, oui, oui. Bon, je lui dis que de toute façon, maintenant que c'est fait et que le tunnel de verre est passé, qu'il faut pas qu'il s'inquiète, on va trouver une solution, qu'il reste calme et qu'il se contienne auprès de nos de Katchenas Chinas. et qu'on en parle quand je les rejoins dans l'après-midi. Mais Ok. qu'ils s'inquiètent pas trop et que toute chose faite, voilà, on saura s'adapter, quoi. Faut savoir rebondir dans la vie. Ok. D'accord. Je pense que je t'envoie un message toutes les demi-heures du style mais il me fait peur, c'est qui pourquoi t'es pas là ça sent mauvais, au secours. Tu l'as déjà rencontré un peu, Kachinas, avant, non? C'est pas la Oui, première oui, fois que bien tu le sûr. rencontres? Ouais, Oui, d'accord. oui, bien sûr, bien sûr. Alors, c'est Mm. c'est pas parce que je l'ai rencontré Oui, qu'il me fait pas oui, peur. oui. Oui. Je Ok. te Moi, j'essaie d'être vachement rassurant et tu vois, voilà, ça fait, enfin, il faut que tu prennes exemple aussi sur lui. C'est la force tranquille, savoir canaliser ses émotions, ça te fera du bien d'être avec quelqu'un de calme dans un moment comme ça. Je sais que tu peux le faire. T'inquiète pas, t'es pas tout seul mais canalise-toi, quoi. Tu reçois quand même quelques messages d'un ado en panique, quoi. Est-ce que tu reçois des messages de ton père? Non, t'as pas reçu le message de ton père. Du coup, après, Ricochet, tu te mets en route vers Polyskin? Ou t'as Oui, des je me choses à mets faire avant? en. Non, bon après, enfin, j'essaie de faire semblant de ranger un peu ma chambre et puis je file, quoi. Ok, quand tu ranges un peu ta chambre, tu peux trouver, tiens, tu retrouves un peu les équations sur lesquelles tu as travaillé il y a quelques jours. Parce que tu as constaté qu'il y avait des petites déchirures qui apparaissaient parfois quand tu rebondissais. Et tu te demandais s'il n'y avait pas quelque chose à calculer avec ces portails, c'est ça? Oui, c'est ça, et notamment le fait que Polyskin fasse ces mesures-là. En fait, depuis que on m'a alerté du fait que Polyskin faisait peut-être des trucs peu- un peu pas terribles, que Rafale m'a alerté là-dessus, j'essaye un peu de devancer leur découverte et de voir par Ok. où ils creusent et de trouver avant eux, en fait.
Ok. pour voir si ça peut poser problème qu'ils arrivent au bout de la recherche ou pas, quoi. Tu t'y rends comment à Poliskin? C'est pas très loin, je pense, hein, puisque là, toi, tu es au niveau de l'université. Je pense que Poliskin, c'est un peu dans le centre-ville. Ça doit pas être très très loin. Bah, t'as un tram? Ok. Ok, bah quand tu sors, tu vois que bah déjà, même si c'est tôt le matin, il y a la chaleur sèche qui fait un peu onduler l'air au-dessus de l'asphalte des routes. Tu vois que donc il fait assez chaud, hein, les gens se tassent dans le tramway. Et au bout d'un moment, tu arrives devant la la grande tour de verre et tout le complexe, hein, parce que c'est pas seulement une tour, c'est vraiment un complexe où tu montes tes accréditations pour qu'on te laisse passer. Assez vite, tu te retrouves dans une sorte de salle de sport qui a été aménagée pour l'occasion. Et tu vois l'équipe habituelle qui est là, et tu vois notamment qu'il y a Ryan Hooper qui est là. Il te jette toujours un air furax, hein, il est souvent là, donc il a une espèce de tablette entre les mains euh, pour, euh, pour prendre les mesures, et il commence à te donner sèchement les instructions pour que tu te prépares. Et donc tu vois qu'il y a des assistants qui sont en train de t'installer les capteurs sur ton corps. Bon, je lui fais une blague pour essayer de le détendre quand même et de lui faire comprendre que ça bon, c'était il y a 2 ans, il va falloir. On sait que c'est toi le génie, hein, tu vois. Tu vois que il s'approche de toi et t'as l'impression que c'est un peu la blague de trop, hein. Je pense que tu lui as dit déjà, je pense, tu as fait ce genre de réflexion peut-être à d'autres fois auparavant. Et tu vois qu'il s'approche et il fait ouais, de toute façon, je ne comprends pas. Je comprends pas. T'as fait n'importe quoi. T'as gâché toutes les années de recherche qui étaient mises en place. Et là, voilà, on est là à te faire des mesures, là, t'accueillir ici. Ta place, tu devrais être en prison. Voilà où tu devrais être. C'est pas ma faute. Moi, j'ai visé la probabilité d'y arriver et j'ai réussi. C'est pas de ma faute si toi tu sais Non, trouver le flou. t'as touché à ce que tu devais pas toucher. T'avais rien à faire avec les composés qu'on avait commencé à synthétiser. On va pas recommencer encore là-dessus, mais tu sais bien, j'ai trouvé la formule. Je pensais t'aider moi en plus à la base. J'ai pas besoin de ton aide. Au contraire, t'as tout gâché. C'est peut-être réussi et gâché en même temps, tu vois. Allez, Regarde-moi, je suis pas totalement gâché. chut, tais-toi maintenant et mets-toi en place. On va commencer les mesures. Et je me mets en position et je jette quand même des coups d'œil à droite à gauche pour voir si, tu vois, je vois des comportements bizarres parce que je sais ce qui s'est passé quand même dans les locaux la veille. Enfin, même si c'est pas dans les Non, locaux de. t'as l'impression globalement que l'équipe est tendue. Un peu plus tendue, mais c'est peut-être lié à l'altercation que vous venez d'avoir, quoi, qui est quand même pas très agréable. Voilà, ça a installé un climat un peu désagréable. Euh, est-ce que tu veux nous décrire un peu comment ça se passe les mesures là? Qu'est-ce qui se passe quand tu te mets à rebondir? Montre-nous un peu ton pouvoir là. Bah, du coup, je commence par m'échauffer, je commence à faire des petites enjambées, etc. Et puis après, je fléchis les genoux et d'un seul coup, tu me vois qui fait des angles un petit peu invraisemblables et qui passe de mur en mur de plus en plus vite et qui multiplie la vitesse à chaque rebond en fait. Ok, donc tu vois que sur leur J'ai moniteur, une il y a des espèces de question, pics. t'as quelle qui forme quand tu se- rebondis? Parce que là, je suis en train d'imaginer une espèce de mannequin, tu sais, de crash test dummy, là, qui bondit de mur en mur, qui rebondit d'un mur à l'autre. C'est plus, tu sais, je me mets un peu en mode boule, ce qui fait que en fonction de la pression que j'y mets et de comment je me recroqueville, je peux faire une grosse boule ou une petite boule. D'accord. Mm. Donc à la fin, tu vois juste une boule qui rebondit entre les murs, quoi. Donc ça fait un certain bruit hein, dans le gymnase, tu vois, il y a une espèce d'écho, donc bam bam, tu viens cogner sur les murs. Tu vois qu'ils ont renforcé, c'est pas la première fois que tu fais des mesures, ils ont renforcé le truc euh, pour que ça tienne le coup, mais voilà, ils sont amenés à faire quand même des réparations régulièrement. Et tu vois sur leur moniteur, donc il y a des espèces de pics à chaque fois que tu percutes le mur, et ils ont l'air de regarder ça avec attention, quoi. Et en plus, du coup, je suis pas tellement concentrée sur ce que je fais, je suis plutôt concentrée à essayer de regarder les résultats sur leur tablette Ok, donc tu pour essaies de temps ouais, en temps de essayer de jeter un capter œil. ce qui se passe, quoi. Ouais. Ok. Ok, est-ce que tu considères que tu es en train d'essayer d'examiner la situation? C'est-à-dire est-ce que tu prends le temps, peut-être au niveau des pauses, voilà, d'essayer de comprendre ce qui est en jeu là, ce qui se passe
Bah ouais, parce qu'en fait, j'essaye concrètement de voir en fonction de la réaction sur leur visage quand ils regardent la tablette, ce qu'ils cherchent réellement. Moi, j'essaye de prendre des angles où du coup, de temps en temps, j'arrive à voir direct, à avoir un œil direct sur la tablette. Et puis, même moi, j'essaie de voir si ce que je vois autour de moi, mais bon, c'est pas forcément évident de voir ce qu'on provoque dans l'air derrière soi, quoi. Ok, tu vas me faire un jet d'investigation. Donc, tu vas ajouter 2 dés, tu vas ajouter +1. Donc ça fait 5, ça fait 6. Ok. Donc 6, à moins que tu décides de cramer un lien, de sacrifier un lien pour faire une réussite partielle. Sinon, c'est un échec. C'est-à-dire que je vais pouvoir jouer quelque chose. Est-ce que tu souhaites cramer un lien ou pas? Ouais, peut-être pas déjà quand même. D'accord. Ouais, non. De Ok. toute façon, la science, faut s'y mettre à plusieurs fois pour percer le mystère, hein. Ok. Tu vois que visiblement, ils essayent à chaque fois de prendre des précautions pour que tu ne vois pas ce qu'ils font. Clairement, ils essayent tu as le sentiment que, en gros, quand même, ce qu'ils ont dans l'idée, c'est de comprendre comment reproduire d'une façon ou d'une autre, peut-être d'une autre façon que ce que tu as obtenu, en utilisant un matériau similaire, voilà, pour pouvoir quand même fabriquer ces fameuses armures à destination des militaires, quoi. Mais tu vois il semble, en tout cas, se méfier de toi. Ok, mais eux, ils continuent d'être focus sur l'airbron, quoi. Ok. C'est ça. Pendant ce temps-là, au calumet, vous avez Talia qui vient de frapper à la porte, qui fait Eh papouze, j'ai fait du café. Ah, on arrive. Quand je vois Rafale là, qui tapote Mhm. furieusement sur son téléphone régulièrement là, ou qui regarde s'il a des messages, ça, ça m'inquiète un peu. Et Ouais. donc je vais voir Rafale, enfin John. Oui. Je crois que tu ferais bien d'éteindre ton téléphone et probablement de le jeter dans une poubelle. Quoi? Quoi? Parce que ton père va s'en servir pour te trouver. Il va te traquer si c'est pas déjà fait. Ouais, tu vois qu'il l'éteint, il te le tend. Tiens, Merci. Je t'en trouverai un autre. merci de t'occuper de moi. C'est bien normal. On devrait tous s'occuper les uns des autres. Allez, viens, on va prendre un petit déjeuner, ça te fera du bien. Je suis Kachinas, tu vois. Donc vous montez, donc il y a l'étage du magasin. Donc là, elle a posé un plateau avec le café. Et sinon, elle habite donc à l'étage au-dessus. Donc elle a déposé le plateau, elle est remontée. Qu'est-ce que vous faites? Qui, c'est ta femme? Non. Non, c'était la propriétaire du magasin et il s'avère que elle vient de la même tribu que moi et elle a accepté gentiment de m'héberger. Et c'est un grand honneur qu'elle me fait car je ne suis pas un locataire facile. Alors qu'il lui arrive quelque chose à cause de toi? Bien sûr, mais ça, nous sommes habitués. Nous sommes habitués à devoir prendre des risques les uns pour les autres. Ça fait longtemps que nous vivons tous plus ou moins comme ça. Mais tu sais, John, avec ce qui t'est arrivé, on va comprendre pourquoi ça t'est arrivé, parce que ce n'est pas un hasard. Et, et tu sais, avec notre ami Ricochet, on va peut-être pouvoir s'occuper d'eux, de ceux qui, comme Polyskin ou comme les unités de militaires qui nous pourchassent. Oui, Il je se passe sais pas quelque chose. Il se passe quelque chose. avant-hier. De quoi? Non, je dis, il me pourchassait pas avant d'hier, avant qu'il découvre que moi aussi je suis un monstre. Ouais, peut-être. Peut-être.
Quand tu étais petit, tu n'accompagnais pas ton père dans la base Tu n'as jamais Arrivé. participé à des tests dans la base militaire ou dans un laboratoire? Bah, pas que je me souvienne, mais si, je l'ai déjà accompagné. Mais j'ai pas souvenir que non, des tests. Tu veux dire quoi par des tests? Rien, je m'étonne Mmh. des coïncidences. Vous entendez le bruit d'une radio qui grésille un petit peu en haut, qui diffuse une musique un peu hispanique. Je comprends pas pourquoi, la chose que tu m'as dit là, je me souviens pas de son nom, hein, aurait pris possession de moi. Moi, je suis pas un Amérindien. Pourquoi il a pas pris possession de quelqu'un comme toi? Tu es un être humain. À partir de là, C'est pour sûr. Natasca, ça lui suffit. Il ne fait pas la différence entre, entre les personnes, au contraire des humains. Mais c'est juste une hypothèse, hein. Peut-être peut-être que ton pouvoir vient d'ailleurs. C'est possible. Aucune idée. Il est arrivé comme ça, juste après la mort de maman. Mmh. Alors, comment tu le trouves le café? Tu buvais du café? Non, Mmh. Eh ben, c'est un maintenant goût tu peux bizarre, commencer c'est à en boire. amer. C'est Oui, amer. mais c'est bon. Je sais pas pourquoi c'est bon, hein, là, c'est plutôt amer. Là, vous êtes où quand vous buvez le café, en bas ou en haut? Bon bah, je pense qu'on est en bas, hein, OK. j'ai la porte entrouverte qui mène au magasin, quoi, puisque je pense que Talia est remontée. Mmh. Tu vois, quand tu as la porte entrouverte, bah, tu le petit gling du magasin, tu sais, de la porte du magasin qui s'ouvre. Ok. Et c'est l'heure d'ouverture déjà? Bah, tu penses que Talia a dû déverrouiller, le truc, Ouais. tu penses, Ok. hein? Mais oui, oui, c'est l'heure d'ouverture, oui. Mm, mm. Bon bah, je continue à siroter mon café, mais en gardant Mmh. une oreille attentive à ce qui se passe à l'étage. OK. Elle tient le magasin, hein, c'est ça? C'est elle Ouais, bah qui c'est la tenancière, la vendeuse. Moi, OK. je lui file un coup de main de temps en temps, mais en général, elle fait en sorte que j'ai pas de contact direct avec les clients OK. parce que vu que je suis aussi accueillant qu'un flétan. OK. OK, tu l'entends apparemment, elle s'adresse à un client qui a pas l'air de dire grand-chose, qui a l'air de répondre de façon un peu vague, qui lui a dit un peu genre: «Oui, non, mais je regarde», voilà. Ouais. Hem, bon, je pense que vu que c'est l'endroit où j'habite, hein, Mmh. j'ai forcément mis une petite statuette, une poupée Ouais. Catsina Ouais, ouais. à l'étage d'au-dessus, OK. dans les étagères, et OK. j'essaye de percevoir ce qui se passe dans le magasin. OK. Tu vas faire un jet d'examiner. Alors, C'est un jet i d'investigation. ouais, 10. OK, ok, donc tu as vu ici les 9, 10, ouais. questions, tu as droit à 3 questions, donc tu peux les poser. Donc, tu te concentres, tu vois, donc soudain, tu as la petite statuette qui est posée dans un recoin discret du magasin, et donc tu vois la scène. Tu vois Talia qui est assise derrière le comptoir, qui regarde le type, et tu vois un type justement qui évolue, qui regarde un peu les bibelots. Qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Donc je peux poser 3 questions, hein. Ouais, dans la liste. Ok, bah la première, qu'est-ce qui est trompeur ici? Clairement, tu vois que ce type-là, il n'est pas venu pour acheter, quelque chose. Il est en train, là, tu vois, il regarde, mais en fait, il est en train de repérer les lieux. Ok. Que va-t-il bientôt se produire? Là, tu penses que pour l'instant, il est clairement en phase d'évaluation de la situation. Là, il s'apprête visiblement il a l'air d'avoir fait le tour, et il s'apprête à s'adresser à Talia. D'accord. Et du coup, de quel danger devrais-je être conscient? Tu penses, vu son attitude, t'as l'impression que des fois, il semble parler un petit peu à voix basse, comme s'il était en contact avec quelqu'un à l'extérieur. Ok. Je regarde la fenêtre du soupirail Mhm. de ma cave. Ouais, Est-ce que le gamin peut passer peut passer? ouais, c'est jouable. Ok. John, Ouais. ils, ils nous ont trouvés. Tu dois partir. Et pour aller où? Écoute, tu connais le parc central?
Il y a un étang avec avec la statue d'un cow-boy. Tu vois où c'est? Non, mais je trouverai, quoi. Ok, bah tu te rends là-bas, au parc central, près de la statue du cow-boy. Et tu nous attends là-bas. On viendra te chercher. Maintenant, il faut que tu files. Ok. Et donc, je lui Bah, ouvre la fenêtre. Et fais attention, ils sont plusieurs. Il y a probablement un véhicule à l'extérieur avec les hommes de ton père. Donc, dès que t'es dehors, tu files comme le vent. Et essaye de pas te faire remarquer. ça marche. Bah, Donc je tu ouvres le sors et... ouais, tu ouvres le Oh, bah, soupirail Ouais. et piou, moi, tu fonces à toute vitesse, c'est ça? exactement, je fonce à toute vitesse, je vois à peu près où se trouve le parc, donc Ok. Tu vas me ça faire un devrait jet de pas pour braver le rebondir. danger et je vous propose de faire un braver le danger avec manœuvre. Et donc, et ça marche comment, du coup, le pouvoir? Parce que là, j'utilise mon pouvoir, donc Bah, simple. là, Je suis pas c'est un allé truc qui est sur ta liste de pouvoirs, je pense. Ouais, Donc bah, là, il n'y a je suis pas pas allé à 200 de... Ouais, km/h. c'est ça. Donc voilà, D'accord, en fait, ça le fait. d'accord. Donc, ok. Alors, braver le danger. Ok. Et j'ai plus 2. Le danger, c'est qu'ils te repèrent, en tout cas, qu'ils voient, même s'ils te rattrapent pas, qu'ils aient conscience que tu sois parti et qu'ils aient mis en place des choses pour te... Non, Ouah, ça va bien le faire, ça. Ok. parce que je file comme le vent, vu que je suis le vent. Ok, donc effectivement, tu as pu apercevoir rapidement peut-être la voiture et tu as entendu une espèce de petit vrombissement, peut-être un genre de drone qui devait être dans le coin, et tu fonces et tu arrives immédiatement quasiment au parc. Je repasse sur Ricochet. Qu'est-ce que tu fais, Ricochet? Bah, moi, je termine mon test et puis et je fais en sorte de laisser peut-être une bureau de mon cher Hoover. T'essaies de Et laisser quoi? de laisser une des statuettes de Catchiness. Parce que du coup, maintenant que je sais à quoi elles lui servent, j'essaie d'en distiller Ok, dans donc tu les essaies de repasser, parce que là, t'es pas dans le bureau de Hooper, donc tu essayes de l'accompagner, enfin de l'accompagner dans le bureau et de déposer ça discrètement. C'est ça? Ouais, je pense Comment... pas. Non, non, je pense pas le faire discrètement. En fait, si tu veux, c'est juste, moi, je vais pas dans le bureau, je fais genre, c'est tombé, je fais semblant que ça soit tombé de mon sac, Mhm, en me disant, de toute façon, il va vouloir le garder rien que pour me faire chier, quoi. mhm. Donc, du coup, je fais juste mine d'avoir terminé mon truc et, et d'avoir terminé mon test et de repartir en le laissant tomber, mais sans faire exprès, quoi. D'accord, donc tu fais semblant de... Voilà, tu laisses tomber la statuette en espérant il la ramassera, quoi. Enfin, que quelqu'un va la ramasser. Et dans le C'est pire ça? des cas, elle reste quand même à proximité de son bureau. Donc, même si c'est pas à l'intérieur, bon. D'accord, ça marche. Ok. Ok, donc, et tu fais quoi après, une fois que t'as fini les tests, les capteurs, tout ça, tu fais quoi? Bah après ça, vu que bon, j'ai vu que j'avais plus trop de réponses du Ouais, jeune et ouais, bah, du coup, je vais me rendre chez Catchines pour voir s'il y a du nouveau là-dessus. ok. Kachinas, tu fais quoi, toi, pendant ce temps-là? Alors moi, je débarrasse rapidement Le café, la le tasse? café, la Ouais, deuxième tasse, et je balance ça sous les coussins de mon canapé. ok. Parce que je sais pas ce qui va se passer, mais comme ça, qu'il n'y ait pas de trace qu'il y avait une deuxième personne, quoi. Et puis voilà, puis Tu entends le gars à l'étage qui, justement, s'est tourné vers Talia, il fait dites, il y a un- j'ai le fils d'un ami qui m'a conseillé cette boutique. Je cherche, justement, il m'a dit je dois le récupérer. Tu vois qu'il est en train d'essayer de, en gros, baratiner un truc, il a pas l'air de s'en sortir trop bien, ça n'a pas l'air d'être sa spécialité. Voilà, en gros, tu vois qu'il essaie de savoir s'il y a un jeune qui se trouverait dans le coin. Et donc là, t'as Talia qui fait ah, quoi? Je parlais plus fort, je comprends rien à ce que vous dites. Bon, bah moi, je monte l'escalier. Hmm. Il fait ah, bah, elle fait voilà, le papouze ici, c'est lui. Ah, c'est toi, mon papouze. Bah oui, oui, maman. Bah, je sais pas, c'est lui que vous Bonjour, cherchez? monsieur. Tu vois qu'il te regarde. Ouais. On est d'accord que t'es recherché hein, par l'unité aussi. Oui. Peut-être, il va pas te reconnaître. Bah je table là-dessus
Ils ont peut-être pas tous vu ma photo. Tu essaies de donner le change, en fait. Tu essayes de faire un peu le mec Ouais, bah en fait, détaché. je viens, salut maman. Bah, je vois que t'as déjà un client. Bon, bah je vais aller chercher la serpillière. Ok, tu vas braver le danger avec influence Voilà. alors. Et bon, j'ai les cheveux longs, hein, donc je les mets Mhm. pendant sur le visage pour essayer de. Ouais, J'évite de ok. regarder le gars en face, quoi. Ok. Ok. Donc tu t'essaies de jouer à un peu la comédie, de faire le Ouais, c'est gars un peu ça. insignifiant. Ok, ok, bah vas-y. 8, 10. Nickel. Pas Pas de mal. problème. Donc tu vois que il a l'air d'être préoccupé, il a l'air d'être focus sur la recherche du gamin. Donc il fait bon. Et voilà, il a un peu appris il a fait le tour et tu vois qu'il ressort. Visiblement, il a fini d'avoir les infos qu'il voulait et il va probablement aller faire son compte rendu. Ok. Bon, je me tourne vers Talia. Mhm. Merci. Ils vont sans doute revenir. Tu vois qu'elle te répond en Hopi, tout va bien? Pour moi, oui, mais c'est le gamin. Il a de gros problèmes. Mais Hmm. je vais essayer de l'aider. Mais Vas-y. tu, tu l'as jamais vu. Oui, bien sûr. Et Fais attention à toi. je la salue. Merci. Mhm. Et puis, bah, je sors moi, mais je sors par la porte de service, par la porte Ok. de service derrière. Toujours dans le change, c'est ça, comme tu gardes un peu ton allure, tu caches un peu. Ouais, ouais, ouais. Ok, Je prends une allure nonchalante, une ok, démarche. Je mets un hoodie, et puis je ok, marche comme les ok, jeunes branleurs. ça marche. Et tu diriges vers. Et je me dirige. Bah, d'abord, je me dirige vers le centre-ville. Ok, Le but, c'est de me trouver un bus ou un truc comme ça dans lequel je peux ouais, larguer le. Enfin, je vire la puce du téléphone ouais, ouais, de John et je vire et le téléphone, je le largue dans un bus pour qu'il d'accord, aille faire le tour de la ville. ok. Et puis ensuite, ben, je prends mon téléphone qui lui n'est Mhm. pas Ouais, ouais, voilà et j'appelle Ricochet. ok. Allô Ricochet. Ouais, 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 ouais. Il a pas fallu longtemps pour que la Fire nous trouve. Déjà, Il a communiqué au téléphone avec toi, je pense. le téléphone, j'y ai même pas pensé. Bah ouais, ben eux ils y ont pensé. Donc il a réussi à se barrer. On se retrouve au parc central près de la statue du cow-boy. Tu vois où c'est? Ouais, Et puis il va vraiment de falloir maintenant? qu'on réfléchisse à un plan d'action parce que si la Fire commence à nous courir après, on va avoir des ennuis. C'est clair. Surtout si il commence à avoir, oui, pardon, surtout que là, j'ai cru, voir des sourires dans les expériences que font, polymorphes. Donc ça laisse à présager que c'est pas bon pour nous si on est recherché. Ouais, On s'y retrouve. ça marche. Je vous propose de faire une coupe et de reprendre où vous êtes tous les trois au bord de l'étang, près de la statue du cow-boy. Ça vous va? Ouais. Ça marche. Donc vous voyez, il y a le cow-boy qui est là, il est là avec son flingue en main, quoi, avec son chapeau. Il regarde un petit peu les gens du parc d'un air un peu bien confiant, quoi. Et donc l'étang, le parc, c'est un petit écrin de nature en fait dans la ville. Hein. Vous voyez qu'il y a des oiseaux qui viennent se poser sur les berges, mais sur la surface aussi de l'étang. Vous voyez frétiller quelques poissons. L'endroit est plutôt calme, même si il y a quelques enfants, des parents qui se promènent, quelques joggers aussi matinaux enfin là on est plutôt en milieu de matinée, fin de matinée, donc ils sont en train de passer. Bref, il y a un peu le chant des oiseaux, quelques arbres. L'endroit semble fort paisible et beaucoup plus frais que le reste de la ville. Bah, moi en fait, je suis debout près de l'étang avec un bras tendu sur lequel il y a il y a un petit moineau qui est venu se poser Mhm. et puisque à chaque fois que j'en ai l'occasion, j'essaye d'être en harmonie avec la nature et ses habitants.
Et puis, je pense que non loin, il y a Ricochet et Rafale qui sont là. Bon alors, comment vous voyez la suite Moi, la Fire, ça fait malheureusement plusieurs mois qu'ils sont à mes trousses. Mais là, John, t'es recherché aussi maintenant. Quant à toi, Rick, je pense que va pas falloir très longtemps avant que tu sois également sur la liste des suspects. Pourquoi d'ailleurs ils te recherchent pas, ils savent que tu existes. J'ai vu ton nom sur des dossiers. Qui ça? Moi? Ricochet. Parce qu'on cherche pas quelqu'un qui se cache pas. Alors j'ai que leur dire que je suis là alors. Ce qui est embêtant, c'est que on ne sait pas exactement les circonstances dans lesquelles t'es parti. T'es parti de là-bas. Si t'as blessé du monde, si tu... Et si j'ai bien compris, Eric, lui, collabore avec Polyskin. Et donc avec l'armée. Enfin bon, de ce que tu m'as laissé comprendre, des dossiers que t'avais retrouvés, faudrait pas que je continue trop longtemps quand même. Je crois qu'ils savent tout de toi. Dis-moi, je pense que Polyskin ils doivent envoyer leur rapport à mon père, c'est sûr. En tout cas, moi j'ai essayé de laisser une de tes statuettes Kachinas là-bas. J'ai bon espoir que rien que pour le plaisir de me voler mes affaires, Hoover le mettre dans son bureau. Avec un peu de chance, s'il y a un appel de données là-bas, on saurait, à peu près on en saurait plus. C'est bon à savoir. Je pensais peut-être essayer de passer chez ton père, mais il faudrait que je trouve une bonne raison d'y aller et de faire la même chose. Tu es en relation déjà avec le père de John? Oui, parce que c'est moi qui leur fais les démonstrations de... Parce même s'ils n'arrivent pas à atteindre ma perfection dans le fait de réaliser des combinaisons d'amortissage de choc, on leur fournit quand même des combinaisons. Et c'est moi qui viens leur montrer, qui fait le testeur devant eux, quoi. Donc ils m'ont vu quelques fois. D'accord. C'est là où j'ai vu la première fois Ricochet. Un de tes fameux tests. Ouais, je comprends. C'est là où j'ai compris qu'elle pouvait m'aider. En tout cas, perds pas confiance. C'est pas parce que une fois t'as pas réussi à contrôler. Bon, ça arrive toujours. Il y a toujours des loupés. Ouais, mais c'était bizarre. C'était pas comme quand on s'entraînait, tu vois. C'était pas comme quand je testais mes pouvoirs. Là, c'est comme s'il y avait quelque chose en moi qui avait pris le contrôle de mon corps. C'était vraiment très étrange. C'était horrible. C'était même horrible. Oui, c'était horrible. Mais Kachinas dit que à l'intérieur de mon corps, il y aurait peut-être un esprit indien qui essaierait de prendre possession de moi. Et si je perds le contrôle, comment je vais faire? Enfin, l'esprit indien, ça peut être juste l'adolescence aussi, non? Tout à fait. Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais il est un peu grand. Bon, 16 ans. 17. Il m'a dit 17. Ouais, mais t'es pas... Ça compte à cet âge-là. Non, mais vous arrêtez de faire les boomers, là, tous les deux, là. C'est bon. Blague à Là, part. vous parlez pas de moi comme si j'étais pas là, quoi, tu vois. Non, mais on a tous connu ça. Plus tu cours vite, moins tu sais où tu vas. Et plus tu sais où tu vas, plus tu t'ennuies. Donc du coup, boum. Et après, c'est dans les lois de la nature, ça. Ouais, puis ce qu'il voulait dire, c'est que parfois, si tu as de fortes émotions, tu peux effectivement... parfois, le pouvoir qui t'habite peut peut-être prendre le dessus. C'est une hypothèse. C'est le principe d'incertitude. Hein. Natasca est une autre hypothèse. Par contre, est-ce que vous pensez pouvoir trouver l'endroit où la Fire met ses dossiers? Parce que ce que je vais te dire va peut-être te choquer, John, mais j'aimerais quand même vérifier qu'il n'y ait pas un dossier à ton nom dans les archives de ton père. Est-ce qu'il saurait déjà que j'avais un pouvoir et qu'il ne me l'aurait jamais dit? Peut-être même que c'est lui qui a fait... On ne peut pas exclure que, tout comme Eric,
toi aussi tu sois le fruit, le résultat d'une expérience. Et que lui-même, il l'aurait mis en œuvre. Non, pas lui-même, mais ça me semble être quelqu'un qui est capable de commanditer ce genre de choses, oui. Et puis après tout, quelle meilleure arme entre ses mains que son propre fils doté de pouvoirs surnaturels, de pouvoirs surnaturels, oui, Surnaturel, tu dont peux le il dire. Hein. pourrait user, surnaturel ou physique ou scientifique ou technologique, mets le mot que tu veux, mais tu comprends mon idée, John. On peut parler là de tout ce qu'on veut, mais je sais où sont les fichiers et c'est impossible d'y arriver, à les atteindre. Ils sont au milieu de la base, dans le bureau de mon père, dans son coffre et sur son ordinateur, j'imagine. Mais ça se trouve au milieu de la base. Comment voulez-vous qu'on y aille? C'est ultra sécurisé. Il y a des militaires partout, des caméras infrarouges, des armes, des détecteurs de mouvement. Ah, mais toi, il les détecte, tes mouvements? Bah, Quoi ta j'imagine. vitesse maximum? Je sais pas. Je crois que je peux aller plus vite qu'une voiture sur l'autoroute, ça c'est sûr. C'est trop lent. Tu es trop lent, John McDavid. Tu dois apprendre à aller plus vite. Ne me dis pas ce que je dois faire. Si tu veux échapper à des détecteurs, c'est ce que tu vas devoir faire. C'est moi qui dois y aller. Non, C'est pas quoi la limite forcément. de vitesse à atteindre? Ça dépend du détecteur, mais j'imagine qu'un détecteur de mouvement, il faut bouger suffisamment vite pour qu'il ne puisse pas réaliser qu'il y a un mouvement. Donc c'est quand même extrêmement rapide. Bon, là, Plus qu'une voiture, en tout cas. Bien plus qu'une voiture. tu vois que ça y est, je suis perdu dans mes calculs et je vous écoute plus. Je pense qu'il va nous sortir le décombulateur biphasique. En tout cas, Il va nous calculer ça. Rafale, tu as ouvert pour moi découvrir qui je suis. Hein. Tu as clairement exprimé ta crise d'identité et donc tu vas pouvoir commencer à tranquillement répondre à tes questions et à ouvrir les autres moves. Donc tu peux te noter un point. L'expérience, c'est ça? Tu veux me dire? Qu'est-ce que vous faites? Donc là, vous êtes tranquille. Il y a un chien, un promeneur avec un chien qui. Donc le chien s'approche de vous. Visiblement, il vient chercher des câlins, des caresses en tout cas. Moi, je le calcule pas trop Ouais. et je sors mon localisateur de flux à chlorure Ok. sulfurisé. Non, mais j'ai toujours mes petites fabrications sur moi et je fais mes 2-3 tests pour savoir à peu près, en fonction de mes calculs, quelle vitesse faudrait qu'il puisse atteindre Flash. Ok. Bah, tu arrives à effectivement une vitesse, hein, donc ouais, tu penses que c'est jouable. Là. Il peut, s'il force, s'il pousse, ça va être plus difficile, hein, probablement. C'est pas quelque chose de très simple, mais oui, il peut peut-être aller assez vite pour bluffer les systèmes de sécurité, les caméras, les alarmes, etc. C'est possible. Mhm. Sinon, après, moi, je pense que je peux rentrer assez facilement dans la base. Je peux même probablement assez facilement atteindre le bureau de ton père si on me dit où il est. Par contre, ce que je vais pas pouvoir faire, c'est une fois que je serai dans le bureau, s'il a un coffre, je saurais pas l'ouvrir, et s'il a un ordinateur, je saurais pas le pirater. J'ai lu un film. Moi, je peux faire diversion. Avec mon pouvoir, ils m'attraperont jamais. Mhm. Pendant qu'eux, ils sont en train de me poursuivre, eh ben, toi, tu pourras t'introduire. Oui. Et avec une oreillette, Ricochet, elle pourra t'expliquer comment rentrer dans l'ordinateur. Elle sait faire. C'est une scientifique. C'est vrai. Pardon. Il sait faire. C'est vrai. C'est une scientifique. Tu as des caméras, tu as une petite, oui, avec la caméra du téléphone, on doit pouvoir faire ça. Oh, je crois qu'il y a même des caméras. On peut se porter des lunettes qui font caméra. Hein. Ah Là, oui. tu vois que je te regarde en plissant les sources, en plissant les yeux, genre de quoi qu'il parle lui. Oui, j'aurais pas envie que tu les arraches. Je suis sûr que Ricochet, il peut trouver ça. Je suis sûr que Ricochet, il peut trouver ça.
Des Ouais. lunettes avec des caméras. Bon, dans ce Bien cas-là, sûr. il faut que je prépare mon costume, mon déguisement. Il me faut Ça, ton déguisement. du bois. Du bois? Il y en Oui, a plein là, regarde, on est dans un parc. oui, mais il faut que je trouve le bois qui a le visage de ton père. Est-ce que c'est quoi Quoi? comment tu fais pour te rendre au milieu d'une base militaire? Eh bien, je vais prendre l'apparence, de son père, puisque je veux aller dans son bureau. Ah, Et c'est pour ça que la suggestion d'une diversion est excellente. Ça sera d'autant plus facile pour moi d'atteindre le bureau, pendant que le colonel McDavid, est occupé à pourchasser son fils. Le capitaine. Capitaine Capitaine, McDavid. pardon. et tu nous noteras quand même toutes les dates de naissance de ta famille au cas où. Je suis sûre que dans les mots de passe, il y a pas besoin de chercher très loin. Et donc, sur ce, moi, je me tourne, vers le je sais pas, est-ce qu'il y a un petit bois, quelque chose, Oui, dans oui, le oui. parc? Oui. Bah, je pars à la recherche, d'un morceau, parce qu'en fait, il faut que je me fasse un masque, donc il faut que je récupère de l'écorce et tout ça. Mhm. Et en fait, Tu, je vais faire un masque symbolique, du capitaine McDavid pour pouvoir prendre son apparence. tu vois qu'il y a un petit écureuil qui s'est barré quand t'es arrivé, un rat aussi qui a fui dans les fourrés. Mais ton esprit aiguisé les a repérés. Et donc effectivement, tu peux trouver une espèce de planche, enfin un morceau de bois dans lequel tu vas pouvoir tailler ton masque. OK. Bah, je prends Tu le sais à les quoi il les ressemble McDavid? Oh bah, je pense que je l'ai déjà croisé, oui, Ok, qui me ok. il me pourchasse et puis sinon, il doit y avoir des photos sur la carte, Hmm, la carte SIM de rafale. Ok. de Raphaël, ouais. Donc toi, tu prépares ton masque du capitaine McDavid. Vous Ouais. faites quoi les deux autres pendant ce temps-là? Moi, je te proposerais bien, Raphaël, un peu de, Oui. tu vois, respiration, prendre conscience de son corps, essayer d'apprendre à gérer son pouvoir. Et je te propose d'entraîner ta vitesse. Ah, du coup, il va le faire parce que tu lui proposes et que c'est pas quelqu'un qui a l'habitude d'aller contre la vie des adultes. Mais voilà, tu sens qu'il fait ça de façon un peu nonchalante, Alors en pour disant te mais motiver un peu, il est tu vois, fou quoi. bon, et tu vois, je te fais je te fais un peu du coaching de motivation. Et je te dis voilà, moi je sais que tu peux le faire. J'ai aucun doute là-dessus. Par contre, on est d'accord, je suis pas là pour te voir pour te regarder courir. Et du coup, tu vois que je me mets à rebondir. Parce que si c'est un bois, autant je peux te laisser courir, autant moi du coup je m'entraîne aussi à me mettre en balle et d'aller de plus en plus vite. Et notamment essayer de prêter attention peut-être aux micro-déchirures ou aux trucs que je peux faire derrière moi. Hein, Mais les pour gens, ils vont te éviter voir si surtout tu les armes. rebondis comme ça. Bon, pas si je me mets en petit. Et puis Comment ça, en petit? tu as ton masque aussi, tu as ton casque éventuellement, c'est ça, hein, qui te cache aussi le visage. Oui. Non, non, il y a Mais possibilité que personne ne me voie. Et toi, tu vas tellement vite que personne ne te verra non plus. comment tu veux que les gens ne te voient pas? Tu rebondis à travers les arbres. Oui, mais et là, tu vois, tu vois que je me rétrécis de la forme d'une balle. Mais personne ne me regardera. Alors que quoi qu'il en pense, mais ça c'est depuis le début, tu vois un peu les pouvoirs, il a pas l'air d'être très à l'aise. Pour l'instant, je le vois pas sur ton profil de pouvoir. Je vois jouer avec la masse jusqu'à se transformer en boule géante. Donc là, pour moi, Ah tu peux oui, grossir. Est-ce que tu peux. Donc ça veut dire que tu tentes le coup de te comprimer un maximum pour te ouais, je rétrécir. tente. Ouais, je Ok. tente en donnant l'exemple, tu vois, de la concentration et la prise de conscience de soi. Ok. Tu dirais que c'est quelque chose qui est simple, difficile ou borderline pour toi? Pour moi, vu ce que tu as dit, ce serait simple ou difficile, je dirais. Bon, j'aurais tendance à dire difficile parce que du coup, jusqu'ici, je Ouais. faisais plutôt d'amplifier. Là, c'est un peu dans Ouais. l'autre sens. Donc, C'est un ouais. peu comme dans l'autre sens. Ok. Donc c'est difficile. Ok. Tu vas jeter juste 2 dés. Ok. 6. Tu as fait 6. Donc tu vas subir une condition et je déclenche une de mes actions. Ok. Donc déjà tu vas subir une condition moyenne, donc une condition modérée.
Donc là, tu as essayé de te recomprimer, c'est ça, de tout te... De jouer avec ma masse, ouais. Tu vois, de faire des transferts de Oula. poids, etc. Hum, De hum, hum, hum. réfléchir aux protons qui sont en moi et aux atomes et de et les dissocier les uns des autres. Ok, ce qui se passe, c'est que ta structure, elle était déjà un peu ébranlée du fait que tu avais passé la matinée à faire des expériences. Donc tu sens qu'il y a une certaine instabilité en fait dans ta structure. Tu vois que pour l'instant, tu n'arrives pas à chaque fois ce qui se passe, c'est que à chaque fois que tu te comprimes, tu as l'impression de rester bloqué en fait comme ça. Tu vois, tu te resserres et c'est comme si tu avais tout commencé à coller, tous tes membres commencent à se coller et que tu avais du mal à décoller le truc quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Non. tu vois, tu t'es recroquevillé, si tu veux, tu t'es fait mis en Oui. boule, c'est ça? Et Ouais. tu vois, t'arrives pas à te déplier. C'est un peu comme si t'as du mal à te déplier. Tu vois, comme si tout ton corps s'était mis à se coller pour faire un truc en un morceau, quoi. Ok. Non seulement j'y arrive pas, mais en plus j'arrive pas à me décoller bien. C'est ça, voilà, donc là, tu te mets, tu fais une condition en boule pour l'instant. Ok. Il peut servir de tabouret? Donc là, voilà, t'es là, donc tu essaies de te comprimer, tu t'es un peu réduit, donc voilà, pour l'instant, tu peux en gros, pour te déplacer, faut que tu rebondisses, quoi. Ouais, mais du coup, Tu vois vu que je suis pas que petit, là, je peux être grillée par contre. C'est Parce que ça. là, je suis en mode taille normale. Ouais, C'est ok. ça. D'ailleurs, tu as commencé un peu à rebondir et tu vois qu'il y a quelques personnes qui commencent à jeter un œil dans tes directions, quoi. tu vois que John il s'approche de toi, il dit et alors c'est quand tu rapetissis là tout le monde te voit. Et là, je te dis, écoute, tape sur moi comme sur un ballon, comme ça les gens vont se détourner. Et puis, c'est ça aussi ce qui est fun, c'est faut essayer, et on finit par y arriver. Et tu vois que je reste positif, mais que effectivement, ça marche pas du tout. D'accord. Je tape sur toi comme un tu, ballon alors. tu pouvais craquer un lien pour avoir un succès si tu voulais, hein, d'ailleurs. Ça marche. Ouais, bah non, pas pour ça. Non, Ouais. ok. Pour faire une boule. Je fais comme si c'était un ballon, tu vois. Un ballon qui a une tête humaine. C'est un peu bizarre. Mais... Tu penses, donc pour enlever la condition, parce que c'est une condition elle peut t'embêter, cette condition, elle peut donner -1 à certaines actions. Non, tu crois? T'as deux possibilités. Soit tu dois passer du temps avec un de tes liens, ou alors tu dois faire quelque chose pour corriger ça. C'est-à-dire dans la fiction, il faut que tu fasses quelque chose. Là, par exemple, ça pourrait être, je sais pas, te refroidir parce que finalement, ton corps commence à surchauffer, quoi. Et c'est ça qui fait que ça colle. Ah oui, et bah écoute, du coup je fais les deux. Je passe du temps avec Rafale et je lui dis écoute, prends-moi comme un ballon de basket et tu me diriges gentiment vers la flaque du lac et puis comme ça va me refroidir et puis je Tu vais jettes dans m'étaler. l'eau. C'est ça. Enfin, je prends, Les gueules des super-héros. je prends un ricochet et je m'approche du lac et je le balance dedans. Tu fais des ricochets, quoi. Voilà. Ok. Ok. Ok, donc tu passes un peu de temps avec lui. Ok, donc vous passez un peu pendant tout le temps que t'as un peu de répit. Ok. Mais je continue Bah, de lui faire du coaching en même temps, lui parler, tu vois. Je suis une balle parlante. Ouais. ok. Ok. Euh, Oui, Vas-y. Oui. il a son sourcil qui se lève un peu en disant mais en train de il est en train de me prendre pour un con là. C'est sûr qu'au niveau crédibilité, là, c'est un peu compliqué. Jette-moi 2D plus ton lien, donc 2D plus 4 avec Rafale. Ça devrait bien se passer. 8 8 plus plus 4, 12. 12. Ça fait 12, ok. Donc effectivement, tu vois que avec l'aide de Rafale, tu t'arrives à te détendre, il arrive à te rafraîchir, tu peux enlever la condition et tu peux augmenter ton lien avec lui. Ah. Quelle complicité ça a créé cette petite scène entre vous là finalement. Bah, déjà, je l'ai balancé dans l'eau et il s'est retrouvé tout mouillé. Donc, Ok. bon, moi, j'ai un sourire, hein, du coup. Ok, La ça te fait la rire, ça te passion fait un du peu basket. oublier, ça te fait oublier un peu la situation dans laquelle tu es, c'est ça? Un peu, ouais. Ok. Ouais, ça te montre aussi que tu vois, c'est pas.
rien n'est catastrophique, faut savoir rebondir. Et du coup, tu vois Ricochet qui Oui, achète oui, Ricochet s'aplatit de plus en plus. oui. C'est Ok, ça, donc ouais. tu vois que tu arrives à te déplier, à te décoller, donc tu arrives à sortir de l'étang. Tu vois qu'il y a, il y a Raphaël qui a un grand sourire en te voyant émerger tout mouillé, quoi, tout trempé. T'as fini ton masque, Kachinas. Ok. Bon, bah moi, du coup, j'étais très concentré, donc je n'ai absolument pas perçu Ouais. cette scène anthologique. Pourquoi les mouiller? Il y a quelques personnes qui ont regardé un peu ce qui se passait. Voilà, il y a eu un peu d'attention qui a été portée sur vous. Vous vous dites quand même que voilà, ça a porté l'attention. Voilà, C'est on va peut-être pas trop traîner pas... dans le coin. Exactement, on va pas trop traîner dans le coin. Où est-ce que vous allez? Bah, je pense Bah, qu'aucun d'entre nous n'a une voiture, hein, donc... si on doit faire ce qu'on doit faire, ça serait mieux la nuit, non? C'est comme tu préfères, en fait. Puisque, en fait, c'est toi qui vas avoir le rôle le plus difficile, Rafale. Mais la nuit, je pense que c'est mieux. Bah, ça D'accord. dépend, parce que la nuit, c'est peut-être plus surveillé que le jour. Et puis, est-ce que ton père, il va souvent dans son bureau la nuit? Et mon père, il faut pas qu'il aille dans ce. Bah après, si la base est en état d'alerte, il peut aller dans son bureau, j'imagine. Bon, comment est-ce que... Bah après, moi je pense que de jour, c'est dans la journée, c'est pas gênant. Par contre, comment est-ce que tu prévois de faire ta diversion? Parce que l'idée, c'est que tu entraînes suffisamment de monde et que tu fasses suffisamment de bazar pour qu'il y ait une alerte significative et que moi je profite un peu je dirais, de cette alerte et de cette mise sous tension des militaires pour m'introduire dans la base comme si de rien n'était en disant bon bah je vais dans mon et voilà quoi. Et ben, je vais Sinon, tu joues utiliser sur ma le vie. fait de faire sortir ton père. Tu vois, tu lui envoies un message genre face to face, faut qu'on parle, toi et moi, et comme ça, tu sauras s'il est prêt à te protéger ou pas. Et puis, du coup, ça le fera sortir du bureau, et du coup, Kachinas, il peut y aller. Je vais faire ça. Je vais envoyer un message à mon père pour lui dire que je veux bien lui parler, et pas avec ses hommes. Et je suis sûr qu'il va venir avec ses hommes parce que c'est un lâche. Et, et à ce moment-là, je ferai tourner en bourrique et pendant ce temps, tu prendras les informations que tu dois prendre. Ça marche. Je hoche la tête. Moi, je dis de faire attention parce que ça veut dire que moi, faut que je sois à un endroit. Enfin, en gros, je vais être dans ma chambre à essayer de piloter à distance de Kachinas qui devra faire du hacking. C'est ça. Mais C'est ça. je pourrais peut-être aider Rafale si jamais tu te fais attaquer, quoi. J'ai besoin de l'aide de personne. De toute façon, il vaut mieux pas que tu te révèles parce que le jour où il te voit avec moi ou avec Rafale et ta couverture, enfin, tu seras grillé, Eric. Donc, C'est pas faux. essayons de garder les choses en l'état le plus longtemps possible. Et puis, Rafale va y arriver. C'est le jeune Je homme vais y le plus arriver. rapide de l'Ouest. Ok. Vous passez à l'action là. Là, avec tout ce que vous avez fait, vous êtes Ouais, facilement. C'est l'heure de manger à peu près. Hein. Vous êtes. ouais, ouais, Il y a des bon. vendeurs de tacos dans le coin. Ça, il y a les petites odeurs épicées. Qu'est-ce que vous faites? Vous mangez un petit bout et puis vous vous Ouais, mettez bah on va acheter à manger. passer. J'achète aussi au passage un petit téléphone de merde Ouais. pour mettre la puce pour que puisqu'il faut qu'il puisse appeler son père quand même. Ok. Et s'il veut pas trop. Puis après donc je te donne le téléphone, John, et puis une fois que tu as fini ton appel, tu récupères ta carte SIM et tu balances le téléphone. Moi, je mange beaucoup, hein, du coup. Hein. Ouais, on arrivait à remarquer. Est-ce que tu manges épicé ou peu importe? Non, je mange épicé. Hein. Au Nouveau-Mexique, tout le monde mange épicé au Nouveau-Mexique. Tu voulais dire quelque chose, Ricochet? Et là, Ok. tu Tu vois avais une Ricochet idée hyper peut-être perdu. par rapport au plan. Tu avais une idée de ton rôle dans le plan ou je sais pas. Ah oui, non, je disais au niveau des téléphones que quand j'aurai 5 minutes, j'essaierai de te fabriquer un téléphone qui est intraçable. Ou de te faire un pare-feu sur ton téléphone qui le rende impar. Bon, j'en veux bien aussi. Hein. Oui, mais toi, de toute façon, oui. Bah, si j'arrive à un, je fais pour tout le monde. C'est ça. Peut-être il faudrait que tu prennes à ce moment-là la motivation créer, je crois. C'est. Attends. Ça, tu vois, ça te permet de construire des trucs, tu vois, fabriquer un objet, etc.
Ok. Et je l'ajoute à l'autre. Tu pourrais travailler sur les 2 motivations en même temps, oui. D'accord, carrément. Mais tu vois, il faudrait que tu aies un espace de travail, quoi. On verra ça quand on aura notre base secrète. Ouais, mais Pour c'est des pour ça que j'ai Avengers. pris la chambre à côté de la cuisine. Parce que là, pour l'instant, tu manques, là, tu es capable de faire des équations, tu vois, de faire des calculs, de fabriquer des petits trucs, mais tu pas accès, à moins d'utiliser les laboratoires de Poliskin ou les laboratoires de la fac, qui demandent certaines contraintes, quoi. Donc, voilà. Oui, après, je disais ça pas à la seconde, hein, mais je te mets D'accord. ça dans un coin de ma tête si tu veux, de Ça marche. commencer à réfléchir à l'idée, quoi. Ok. Ok, vous avez fini de manger, vous êtes détendu et tout. Qu'est-ce que vous faites? Vous passez à l'action, donc toi, tu mets le masque et tu te transformes en capitaine McDavid. Ben ouais, en fait, je vais me rendre proche de la base et puis je vais mettre mon masque, effectivement. Dès que T'as je mis, vois qu'il y a le remue-ménage, ça, je supposerai que la diversion est lancée, quoi. t'as mis une tenue un peu quelconque, quoi. Enfin, histoire d'essayer de t'habiller Oui, dans le style. ouais, bah en fait, je pense que Rafale peut me dire quel genre de fringue met son père quand il est pas de service, ou enfin, parce il est peut-être pas toujours en uniforme. Mhm. Ok, Donc oui, je mets des fringues on va dire, qui ne surprendront pas ses collègues, ok, même si c'est pas les fringues qu'il met le plus souvent. ok. Donc la base, elle est un petit peu en dehors de la ville, hein, elle est un peu à l'écart. Il y a une petite route qui mène. C'est une petite route poussiéreuse, hein, il y a les contreforts montagneux derrière, toujours le soleil qui frappe là, et donc quelques véhicules qui passent de temps en temps et qui soulèvent un nuage de poussière. Donc toi, tu connais bien l'endroit, tu t'as marché là, et t'es peut-être caché dans les contreforts montagneux et tu surveilles la Ouais. base, prêt à intervenir. Les autres, vous êtes où? Et vous faites quoi? Moi, j'attends mon père, du coup. Où je, Donc où je lui ai dit, tu l'as contacté, tu lui as envoyé un message? ouais, Tu lui as donné rendez-vous où? T'as envoyé quoi comme message? dans un endroit très loin de la base, du coup. Tu vois. Ok. Peut-être à l'autre bout de la ville, quoi. Où ça Peut-être exactement? un peu dans le désert, quoi. Dans le Nouveau-Mexique, il doit y avoir du désert. Il y a pas, oui, enfin, il y a le début de la montagne, quoi. Donc le côté un peu sauvage, un peu avant les montagnes, c'est ça, C'est ça. la zone un peu, ok. Donc à l'extérieur de la ville, finalement. Oui, bien sûr. Mais Ok. voilà. De l'autre côté, tu vois, la base, elle est là. Il faudra du Ouais. temps pour y retourner. Ok, donc tu lui as envoyé des coordonnées où il peut te retrouver. Ouais. Et toi, Ricochet, tu es où? Moi, je me suis mis dans les ordinateurs de la fac Ok. pour avoir un serveur suffisamment puissant si jamais. Pour éventuellement récupérer des infos et guider. Donc tu es en lien avec Kachinas, c'est ça? Tu l'as équipé, enfin vous êtes par téléphone, Par micro, ouais, qu'il ait les par mains libres. micro. Ok. Très bien, il a une Ouais, ouais, oreillette et tout. Ok. Ça marche. Oui, et puis moi, je fais genre, je suis en train de jouer à un jeu, tu vois. Que Ok. personne s'occupe trop de moi et que je suis dans mon coin. Ça marche. Donc toi, tu es là, en bordure de la ville, tu vois la ville avec tous ces bâtiments, ces immeubles, toutes ces maisons. Et toi, tu es complètement à l'écart, dans un endroit un peu silencieux. T'entends juste un cri peut-être d'un coyote. Il y a aussi beaucoup de poussière autour de toi. Tu vois les contreforts un peu ocre des environs. Et alors que tu attends là, dans cet endroit un peu abandonné, tu entends soudain les bruits d'un hélicoptère. Et tu vois un hélicoptère militaire qui est en train te- de s'approcher. Approche de quoi? De la base, ou tu Non, non, parles à qui qui là? s'approche. Je parle À moi. à Rafale. Ah d'accord, ok. Donc tu vois que l'hélicoptère s'approche de la zone et il commence à amorcer sa descente. Qu'est-ce que tu fais? Je m'éloigne un peu pour m'éloigner de l'hélicoptère pour que mon père soit obligé de se descendre pour venir jusqu'à moi parler. Ok. Tu vois que l'hélicoptère, donc c'est un hélicoptère noir, un gros hélicoptère militaire. Tu vois que il y a le sigle de la Fire dessus. Et tu vois ton père en équipement militaire qui sort. Il a l'air déterminé et à ses côtés, il y a une petite escouade de soldats qui se déploie. Mais pourquoi t'es venu avec tous ces hommes? Il fait un geste à ses hommes, tu vois, il a fait un petit geste
les stopper. Donc tu vois, c'est un homme d'une bonne cinquantaine d'années, tu vois qu'il est bien droit, il a un physique bien entretenu, quoi, et on sent il fait du sport régulièrement, il a il est en uniforme, avec donc un uniforme plutôt sombre, bien ajusté, il n'y a pas de décoration, tu vois que son visage est assez calme, il te regarde d'un air un peu ferme, tu vois pas ses yeux parce qu'en fait il y a une espèce de lunettes sombres qui les dissimulent. Il n'a pas l'air d'avoir d'armes, par contre, les soldats qui l'accompagnent ont des espèces de fusils. Mais ça n'a pas l'air d'être des fusils normaux. Tu vois qu'il fait viens ici, approche-toi. Non, non, je m'approche pas. Pourquoi t'es venu avec tous tes hommes là? Je t'ai dit qu'on devait se parler entre nous. Tu sais bien que, après ce qui s'est passé à la base, je ne pouvais pas me permettre de venir seul. Et T'avais peur que je te passe du mal, c'est ça? je ne sais pas dans quel état d'esprit tu es. Euh, C'était pas tu as moi à la base. l'esprit dérangé. Dérangé. Non, j'ai pas l'esprit dérangé. C'est c'est ta faute si je suis comme ça? Tu vois qu'il reste un peu de marbre. Il fait que veux-tu dire? Euh, tu tu- tu t'as fait une expérience sur moi et tu m'as transformé en monstre, c'est ça? Pour avoir ton petit, euh, ton petit monstre avec des super pouvoirs que pour toi, c'est ça? Écoute, suis-moi. Viens avec moi et je vais tout expliquer. Mais nous Non, ne pouvons tu me le pas dis maintenant. discuter ici, Et dans ces si, circonstances-là. pourquoi on pourrait pas discuter ici? C'est un endroit parfait pour discuter. À cause de toi, je ne pourrais jamais être quelqu'un de normal. Je ne pourrais Tu, jamais aller à la fac, avoir une petite amie. Tout ça, c'est ta faute. tu vois qu'il y a les soldats, ils sont 4, hein, ils se mettent en place autour de toi. Allons, tu peux tout à fait vivre une vie normale. Tu n'as absolument rien à craindre. Nous allons veiller à ce que tout se passe bien. Fais-moi confiance, j'ai l'habitude de gérer ce genre de situation. Tu as surtout l'habitude de faire des expériences sur des foires de monstres. Et tu vas faire la même chose sur ton fils. Hein? Non. Ah, menteur. Je te connais, papa. T'es un menteur. T'es quelqu'un de détestable. Je te déteste. Tout ça, c'est ta faute. Et je vais faire je ne suis pas un monstre. Chaque fois que je vais réprimer la bête en moi ou pas. Du coup. Ok. Effectivement, parce que là, tu sens que tu te contraries. Ok. Fais-moi ton jet d'influence. Influence, moins un. Ah, c'est bien. T'as fait exprès à vous. Ah, merde. Hop, et hop. Ah, bah, raté. Ça fait 3. Donc alors que tu commences à, tu sens la colère qui monte en toi, et tu vois que tu commences à t'énerver, tu commences à contrôler, à réfléchir pour que pour Je vais utiliser pas. un lien pour Ok, upgrader de 1. ok, ok. Quel lien tu J'utilise le lien utilises? de Ricochet qui m'a expliqué comment aujourd'hui même respirer. Donc j'enlève un, c'est ça, hein, j'enlève C'est un bon ça. de. T'enlèves un ricochet, c'est ça. Ouais. Ok. Donc tu repenses à ce que t'as dit ricochet. Tiens, Ricochet, même si t'es pas vraiment là, est-ce que tu veux faire en écho ce qu'il réentend dans sa tête? En écho, ce que tu entends dans ta tête, c'est douing, douing, douing. Tu vois, même quand on n'y arrive pas, eh ben c'est pas grave. Ok, donc tu vois que tu Con commences ce ricochet. tu repenses à ce qui s'est passé avec Ricochet au moment où voilà où il t'a tout expliqué tout ça, puis à ce qui s'est passé tout à l'heure, au moment finalement de rigolade que vous avez eu, et tu vois que ça arrive à te détendre. Donc tu gardes le contrôle, mais seulement après avoir rassasié la bête en agissant de façon à faire progresser l'un de ses buts, d'une manière ou d'une autre. Donc la bête, elle veut créer du chaos. Qu'est-ce que tu vas faire pour créer du chaos, pour pouvoir la contrôler après? Je vais désarmer tous les hommes qui sont autour. Prendre leur arme. Ok. Ok. Donc tu vas tourner très vite et tu vas taper dans les fusils.
Je vais les Des prendre gens? du coup. Même. Pas le taper, les prendre. Bah, les Ok, prendre, tu vois, les prendre et les jeter, quoi. ok. Donc tu essayes de prendre le contrôle de leurs armes. Voilà. C'est ça. En allant très vite, c'est ça? Ouh, ouais. Ok. Mhm. Ok. Fais-moi ton jet de manœuvre à ce moment-là. De D6 plus manœuvre, et c'est un jet de prendre le contrôle. Alors, 13. Ça fait combien? 13, oula. 13. Ok. Donc tu retenais deux options. Tu prends le contrôle de ce qui t'est contesté, tu évites de te mettre en danger ou de subir un désavantage, ou tu imposes un désavantage à ton adversaire. Là, je prends le contrôle de ce que je voulais faire, donc je Ouais. désarme Les fusils. les Ouais. fusils et j'évite de me mettre en danger, tu vois. Ok. Donc tu vas pas imposer un Oh, non, non, désavantage à non, ton non, adversaire. non, non. J'ai plutôt imposé un désavantage au fait qu'ils aient plus d'armes, ils ont un avantage. D'accord, ils ont un désavantage, mais par contre, toi, tu peux te mettre en danger ou tu vas subir un désavantage, quoi. Voilà, tout à fait. Ah, tu fais moins le malin maintenant Euh, que tes hommes n'ont plus d'armes. Et j'en ai quand même gardé une hum, dans les mains. Donc effectivement, donc c'est ça le désavantage que tu as, c'est que là, t'as chopé, donc tu passes d'un seul coup, tu attrapes toutes les... Donc là, tu as laissé un peu la bête se jeter sur eux. T'as attrapé les différents, tu leur as arraché violemment des mains les fusils, ils n'ont pas compris ce qui se passait, quoi, ils s'attendaient pas du tout à ça. Et donc là maintenant, tu en as un dans tes mains. Par contre, toi, éventuellement, tu te mets en danger. Ça C'est mon père, du coup. marche. Ouais, c'est ça. Peut-être c'est ton père qui va faire quelque chose. Oui, ce qui s'est passé, alors juste ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que tu as fait ça, tu vois que ton père en a profité, lui, pour se rapprocher. Donc là, il est vraiment juste à côté de toi. Ok. Et on D'accord. passe Et j'ai une arme. sur, Hein. ouais, et on passe sur Kachinas. Tu vois que l'arme, c'est pas du tout une arme qui balance des balles, en tout cas. J'ai compris. J'ai compris. Kachinas, Oui. que fais-tu? Eh bien, moi j'imagine, j'ai peut-être dû voir l'hélicoptère partir et tout ça, Ouais, ouais. avec les gars qui couraient pour le rejoindre. Donc là, je sais que c'est à moi de jouer. Est-ce que pour prendre ma forme d'oiseau, parce qu'en fait c'est juste pour aller dans le camp, hein, je cherche pas Mhm. à faire quelque chose d'exotique. C'est juste que je prends ma forme d'oiseau tonnerre pour ne pas avoir à me présenter devant le portail en Mhm. basket. Hein. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et ensuite, dès que je suis dans le camp, en fait, je revais le masque, hein, du Ok, donc capitaine tu te transformes en McDavid. oiseau, Ouais. ou donc t'as un sac, du coup t'as un petit sac où t'as mis les vêtements, où t'as mis... Ouais. Bah, en fait, je suis déjà habillé. Ouais, J'ai les vêtements, mais en fait, après, oui, je me transforme en oiseau pour rentrer dans le camp, en fait. ok. Ah oui, donc tes vêtements se transforment avec toi, c'est ça? Bah, je C'est un suppose peu que magique, oui, quoi. ou après, Ok. si j'arrive tout nu, Ouais, ok, c'est possible aussi, mais ça va pas être ok. très pratique. Non, mais tu me dis comment ça se Voilà, passe pour oui, toi. oui. Ok, donc tu te transformes en oiseau, donc tu voles, là tu viens, tu te faufiles. Le camp est plutôt, enfin voilà, la base, Ouais. ils sont pas, effectivement, il y a la diversion fait effet, donc je te fais pas faire de G à ce niveau-là. Et tu te poses dans un recoin de la base et tu peux revêtir ton masque. Oui. Et donc, Et tu diriges vers le bureau, là où t'as indiqué. ouais, là où on Ok, m'a indiqué qu'il y avait le bureau du capitaine McDavid. ok. Tu vois que quand tu t'approches, tu remarques qu'il y a un secrétaire. Là, tu vois par la fenêtre du bâtiment où il y a les bureaux, tu remarques qu'il y a un secrétaire. Le bureau, effectivement, du capitaine est vide, mais son secrétaire est là, dans la pièce d'à côté. Ok. Que fais-tu? Bah, je passe. Ok. Je prends l'air renfrogné Mhm. et je passe. Ok. Donc tu passes, tu vois il lève la tête, il fait. Ça a été avec votre fils? Vous êtes déjà revenu? Quoi? Non. Non, ça n'a pas été du tout. Tu vois, quand tu essayes d'ouvrir le bureau, tu vois qu'il est fermé. Ok. Aurélette qui va te parler. Tu sais. Il fait, vous voulez que j'aille vous préparer un café? C'est une tisane qu'il me faudrait plus qu'un café. Hein. Mais oui, je veux bien un café, oui. Tu vas me faire un jet de braver le danger avec influence. Ouais. Pour voir s'il se doute de quelque chose. Lui chuchoter dans l'oreillette le nom du mec si ça fait plusieurs fois que je vais dans le bureau. Oui. C'est Bertrand. Ça Bernie. marche. Bernie.
Ah, bah double 1. Double 1. Ok. Je fais exprès. Toi aussi, t'aimes le drama. T'as mal compris Bernie, tu dis Turly. Ah, mais Ok, Curly. tu fais 4. Est-ce que tu veux cramer un lien? Non. D'accord. Oh, drama. Donc, tu vois qu'il s'éloigne pour prendre un café. Et alors qu'il se retourne vers toi, tu vois qu'il a, il a une sorte d'arme dans les mains. Bon, voilà, il se retourne vers toi, tu vois il a fait mine de faire un café. Et il se retourne vers toi, il fait les mains en l'air. Qu'est-ce que tu fais? Toi, t'entends tout ça, hein, t'entends la situation Ricochet. Eh bien, écoute, je lève les mains. Bon, on est quand même à l'intérieur du bâtiment, hein, c'est ça? Oui, t'es à l'intérieur. Ok, bah je lève les mains faisant mine et en fait, bon, je pense que comprenant que ma couverture a totalement volé en éclats, bah je vais prendre la forme de l'homme bison et je vais le charger parce que de toute façon, plus que ça à faire. Ah ouais, Hein. d'accord. Ouais, d'accord. Ah, C'est ça le drama. Ouais. Ah ouais, non, ça c'est. Non, Ça le drama. non, c'est pas le drama, ça. Ok, C'est le bourrinisme. ok, donc le masque tombe et donc tu peux décrire un peu ta transformation en homme bison. En fait, tout le haut du corps se couvre de poils, il se met à gonfler et en fait surtout au niveau de la tête où les épaules et la tête semblent fusionner et en fait j'ai le crâne qui se transforme en crâne de bison avec des cornes magnifiques et du coup je grandis un peu et je me penche vers l'avant, j'ai une posture qui n'a plus grand chose de normal et puis je le charge quoi du coup. Ok. Tu vas essayer de le neutraliser, je suppose. C'est exactement ça. Ok, bah, je pense que c'est un jet de Je vais smash. Oui, et j'essaye de le smasher entre ma tête et le mur. Ah, là je le Tout de smash. suite. Ah, merde, t'as 0 Ah par ben contre, donc ça fait voilà. du 9. Hein. Ouais. Est-ce que tu veux utiliser un Ah, c'est lien vrai que j'ai pour... fait un non violent, moi. Est-ce que tu Ouais, veux... ouais, Est-ce que je ça se brûle voit, un ça se voit lien? tout de suite. Ouais. Oui, parce que quand même, je l'ai pas brûlé la première fois, mais là, il faut que je le. Oui. Oui, je vais brûler un lien avec Talia. Ah oui, parce que du Parce coup, que ça a ce attiré matin, l'attention sur elle. je pense que ce matin, même si l'autre il a pas tout de suite tilté, Ouais, je pense qu'ils ont quand même capté qu'il y avait un truc pas clair dans ce magasin. ok. Ça Alors ils marche. savent peut-être pas jusqu'où elle est impliquée, mais en tout cas, je l'ai peut-être mis sur les tablettes, quoi. Ok, donc là, tu peux prendre 3 options, sachant que là, si tu, comme c'est vrai, c'est pas quelqu'un qui est hyper balèze, à partir du moment où soit tu prends imposer un handicap ou alors réduisez de 1 la taille d'une foule, ça va le neutraliser quoi. Donc après, tu peux prendre d'autres trucs, mais vas-y. Donc je te laisse choisir tes trois trucs. Donc là, si tu choisis réduire la taille de 1 de la foule, il est neutralisé complètement. Ouais, bah je réduis la taille, je Ouais, le neutralise comme ça, je ne subis ouais, aucun dégât ouais. Et le troisième. et je dérobe un avantage. Donc non, ça il Ah, faut ça je peux pas. utiliser l'option 2 fois Deux pour fois, le faire. d'accord. Ah bah je peux forcer un changement de lieu, Ouais. genre pour me retrouver dans le bureau. Je sais pas. Bah, là c'est moi qui vais choisir. Ah d'accord, ok. Si tu choisis une fois, mais ok. Donc tu fasses un changement de lieu. Ouais, Effectivement, je pense que tu fonces sur lui. Donc tu vois que tu le percutes, ouais. tu le chopes. En fait, il s'était mis en travers de la porte, quoi. Hein. En gros, il a essayé de t'empêcher de passer. Et en gros, la porte se défonce et tu atterris dans le bureau avec le gars complètement KO, quoi. Donc il y a eu un peu de bruit, mais bon, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Donc l'homme bison est dans la place. Mmh, mmh. Donc tu Un- vois un bureau, un ordinateur, des armoires de dossiers. Bon bah écoute, je cherche rapidement un coffre. Ouais, je Ouais, regarde déjà s'il y a un coffre ou quelque chose. ok, Je t'ai dit où il était le coffre. Ouais. Ah oui, c'est vrai. ok. Ok, homme bison, c'est petit oiseau dans l'oreille. Et du coup, je te redis, recherche le coffre. Parce que vu que tu viens de subir un petit peu de stress là, Ouais, j'ai un peu de mal à me concentrer. c'est pour ça, je te redonne les étapes principales. Ok, Ok. donc tu trouves le coffre. Ok, bah je tape dessus. Entends, est-ce que t'entends? C'est comme un bidon, là, t'es un peu énervé, là.
Ouais, bah c'est ça, oui, bah je souffle en fait, c'est ce que t'entends dans le dans le micro que je tiens à la main. Ça dépend le coffre. Est-ce que c'est regarde le coffre. Est-ce que c'est un code à chiffres? Oui. Là, Essaye la date d'anniversaire du fils. t'es toujours en forme d'homme bison? Non, enfin au début oui, mais en fait après, une fois que la tension redescend, je reprends une forme normale parce que je vais pas pouvoir travailler comme ça, quoi. Ok, donc tu reprends ta forme, ok. Avoir des sabots à la place des mains, c'est toujours compliqué, quoi. J'ai pas des sabots à la place des mains, mais Qu'est-ce j'ai que des tu grosses fais? mains. Ben, est-ce qu'on a le code du coffre Bah, Non. essaye la date de naissance de de son fils? Ouais, bah son fils. je tapote date de naissance de John. Ok, ça marche pas. Mm. C'est Bon, un je code à regarde. combien de chiffres? Ça pourrait être une date, effectivement. Ouais. La date de mort de sa mère. Date d'anniversaire peut-être plutôt. Ouais, bah je tape. Ouais, bah je tape ça, mais Je regarde un petit peu s'il y a un move qui s'applique, mais je pense pas. Ouvrir un coffre, le move, ouvrir un coffre. Non, pour l'instant, tu vois que tu essaies les différents codes que te propose Ricochet, mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Toi, tu regardes le dossier, en fait. Toi, tu es en train d'examiner le dossier de Brad McDavid enfin, des informations qu'a pu te donner son Oui, fils. Ouais. oui. Est-ce que tu as encore une idée d'une date que tu pourrais essayer? Bah, la date de la. Du coup, j'ai fait la date d'anniversaire de la mère, la date d'anniversaire du Ouais, fils, la date de mort de la mère. ouais, Il a pas de frères et sœurs de toute façon. non. date de La création date de la d'anniversaire du père, Fire. La date du mariage. date du mariage, date de création de la Fire, date d'anniversaire du père. Ok, tu vas me faire un test. Attends, renseignement. Fais-moi un jet d'investigation. On va le faire. Intuition, il n'y a pas? Il n'y a pas intuition? Non. Du coup, plutôt moi ou plutôt. Oui, oui, toi, c'est toi. Je Toi, retire, c'est toi parce que moi c'est moi toi qui je as suis des juste jets. la main qui agit, hein. C'est ça. Bah, à la fin, et si on trouve pas, je vais te dire de tout casser. Hein. Toi, tu es le petit oiseau. Super, nanana, et investigation, j'ai plus 1, donc 5. Tu fais 5 au total. T'as acheté 2 dés, hein? J'ai jeté 2 dés, ouais. Mais t'as fait 4 et 4, non? C'est pas ça? Non, j'ai fait 2 et 2, plus 1. Ok. Non, non, mais grosse soirée. Oh là là. Et tu peux utiliser Ok. un lien pour monter de 1, du coup. Non, mais tu veux pas brûler un lien parce que là, sinon, on va y passer la Ouais, nuit sur le vas-y, je coffre. brûle un lien. Ouais, bah oui, non, mais carrément. Et ben, je brûle un lien avec Rafale. Puisqu'il brûle mes liens, alors je brûle ses liens. Ok. Bah ouais. Ok, donc tu brûles un lait avec Rafale. De toute façon, t'en as plein en plus. Et donc, Ouais. tu te souviens d'un truc, c'est que Raphaël, il t'a parlé, il t'a dit. Donc là, du coup, donc c'est un 7-9 du coup que t'as fait. Donc ça veut dire que tu dois te faire aider par un autre PJ ou opter pour une méthode différente. Tu te Bah, moi, souviens je de... l'aide, hein, puisque Ouais, en ouais, fait, mais on attends. est à deux à discuter. Ouais, mais le truc, c'est que ce qui se passe, c'est que tu viens de te souvenir que Raphaël, il avait dit que ton père était très amoureux de sa mère, tout ça. Enfin, que pour le coup, il a été très affecté par sa mort. Et en gros, tu te dis que peut-être c'est la date du mariage. Par contre, tu vois que tu as oublié de. Enfin, t'as pas l'info. Il faudrait que tu la demandes à Rafale, quoi. Donc, soit tu la demandes à Rafale, soit vous procédez autrement pour ouvrir le coffre. Mais non, mais je cherche vite fait. Moi, je suis pas là-bas. Alors, j'ouvre une fenêtre internet et je tape tu vois, nom de la mairie, date de mariage, tac, tac, tac. Alors, tu Sinon, trouveras pas. Tu trouveras pas. Enfin, tu vois, faut il que ce faut que soit un autre PJ, quoi. il faut opter, Sinon, soit t'aider par un autre PJ, soit opter par une méthode différente pour trouver l'information. Mais, ce que je te mais propose, moi, c'est que on regarde, on commence par l'ordinateur parce qu'il y aura peut-être les dossiers du personnel aussi. Bien joué. non, mais c'est sûr que tu veux pas regarder derrière cette photo de lui et de sa femme en robe de mariée. Il y a peut-être une date derrière. Monsieur Bison. Toi, pendant ce temps-là, donc t'as ton père qui s'est approché. Ah, c'est moi Euh, maintenant, c'est mon tour. ouais, ouais, ouais. Donc toi, ton père s'est approché de toi. Donc t'as le fusil, l'espèce de fusil bizarre dans la main, quoi. Les autres sont un peu, mais tu vois qu'il s'est pas décontenancé et il est vraiment juste à côté de toi. Bah, Clairement, je lui pointe le fusil, hein, moi, ouais. en En lui gros, tu disant vois, n'avance pas, n'avance pas, là, il est à côté de toi. sinon je Donc, le tire. ouais.
Tu vois qu'il va essayer en gros de te. Tu vois qu'il est visiblement de me battre de vitesse, c'est ça? de te saisir, c'est ça. Il va essayer de te saisir. Pardon. Quand il essaie de me saisir, moi je me retrouve derrière lui du coup. Ok, et tu vas essayer tu vas tirer, enfin tu vas. Est-ce que tu Non, vas, non, tu vas- tu vas faire quoi je le menace. Je lui dis la prochaine fois je tire. Donc tu vas essayer de le menacer, c'est ça? Ouais. Ok, fais-moi un jet de braver le danger avec influence. T'as fait combien? 8. 8. Ok, tu vois qu'il hésite. Tu vois que il passe pas à l'action tout de suite, il semble hésiter. Il te dit là, pour l'instant, je peux encore faire quelque chose pour toi. Mais si tu continues dans cette direction, si tu ne me suis pas maintenant, c'est terminé. Je ne pourrai plus rien pour toi et malgré toute l'influence que j'ai, je ne pourrai plus te protéger. Tu sens dans sa voix aussi, il a l'habitude de donner des ordres. Tu l'as déjà supporté, tu l'as déjà senti. Tu vois que c'est quelqu'un qui a l'habitude d'être obéi et qui, de son ton autoritaire, tu sens que tu te sens ébranlé quand même en toi. Hein. Et tu vois que ces hommes sont en train d'en profiter pour se réorganiser pendant que tu parles. Qu'est-ce que tu fais? Bon, je te laisse réfléchir. Ouais. Je repasse sur les autres. Donc les autres, toi tu es dans le truc, toi tu te rends compte que il a dû faire effacer les fichiers, il a dû s'arranger pour que cette information sensible pour lui ne figure pas en ligne. Donc t'as beau faire ta recherche, t'as l'impression que c'est comme s'il avait fait effacer clairement l'information. Ouais, non, mais quand il m'a dit qu'il basculait sur l'ordi, j'ai dit oui, oui, oui. Ok. Et effectivement, après, peut-être jeter un coup d'œil pour voir s'il n'y a pas une photo de mariage, mais sinon, dans l'idée, moi, je te laissais basculer sur le PC. Ouais, l'idée Ok. c'était de hacker le PC et puis de passer par éventuellement s'il y a les dossiers du personnel, et avec un peu de chance on trouvera les infos qu'on cherche pour Ok. ouvrir le coffre. Tu vas. Donc, est-ce que tu fais vraiment. C'est vraiment Ricochet qui agit par ton intermédiaire ou c'est Ricochet qui t'aide à hacker le PC? Moi je pense que Kachinas il est, je dirais, à part taper sur Google et regarder des trucs, l'informatique c'est vraiment pas son truc. Hein. Ok. Du coup, pour hacker le PC, tu vas me refaire un jet de braver le danger. Euh, Ricochet. Ok. Et le danger, là, c'est de se faire repérer, c'est de déclencher les alertes liées au truc informatique. C'est un jet d'investigation, pour moi. On est d'accord, enfin, Ok. je pense que c'est un truc, oui. Ça marche. 1 et Oh, c'est pas 3, 4. possible. Je te jure. J'ai fait 5, j'ai plus 1 du coup. 5. Ça fait 5. Ah ben, je crois Ok. que tout le monde a détecté. Je crois que toute la blase, elle fait. Ok. Tu arrives Kachida, sous les indications de Ricochet, d'Eric, tu arrives à entrer dans l'ordinateur. Qu'est-ce que tu cherches? Déjà, La date du mariage. déjà, je regarde s'il y a des dossiers sur les expérimentations qui feraient référence aux différents aux expérimentations qui font enfin, et sur les cibles en fait, tout ce qui concerne les personnes avec des pouvoirs avec des super pouvoirs quoi. Ok. Tu vois effectivement des dossiers, donc tu cherches rapidement. Tu vois un dossier au nom Eric Eric Castal. Castal. Et puis il y a d'autres dossiers au nom un peu sibyllin, Vox, Nova, Choc, qui ont l'air d'être une sorte de projet, quoi. Est-ce qu'il y a un John McDavid ou quelque chose? Non. De ce que tu trouves là, non. Il n'y a pas de dossier John McDavid. Ok, bon, c'est déjà ça. En tout cas, je suppose. Alors que tu es en train de pianoter sur l'ordinateur, tu vois qu'il y a des troupes qui sont en train de se mettre en place à l'extérieur du bureau. Oh, fuck. Que fais-tu? Répondre la fonction d'onde des fichiers. De quoi? Faut que tu télécharges les données. Oui, c'est ce que je fais, ouais. Ok, si tu prends le temps de copier les données, tu penses que les soldats à l'extérieur vont avoir le temps de passer à l'action. Je vais devoir partir avec le PC alors. Oui.
Ok. Discrétion. Bon, Comment tu fais? et le coffre, il est scellé dans le mur ou c'est quoi? Est-ce que je peux l'arracher? Ou tu peux le... Oui, tu pourrais le... Il est pas scellé dans le mur, non, il est posé, c'est un coffre extérieur posé, quoi. Ouais, comme dans les hôtels, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, ouais. Bon, ben, je repasse en forme de bison. Tu lui donnes quoi comme conseil, Ricochet, toi, pour gérer la situation? Oui, non, alors moi je lui dis qu'il va pouvoir s'envoler en oiseau et avec une clé USB dans la bouche, mais que effectivement se tirer avec se tirer avec le truc, ça va être trop compliqué. Et qu'il essaye de le péter, ça se trouve, tu vois, Ok. avec sa tête de bison. Moi je lui dis tente le tout pour le tout, t'essayes de défoncer la porte avec ta tête. Ok, Tu donc en utilises gros, ta tête. Oui, si on utilise Ok. la fonction tunnel, ça se tente. Ouais. Ok. donc tu essayes de faire ça, de Ah défoncer... ouais. Oui, oui, bah écoute, je recule. Ok, donc tu as repris ta forme d'homme bison. Ouais, bah ouais. Ok. Et puis, j'ai un bref instant de doute parce que j'ai jamais fait ça et je me dis, bon, ça risque de faire mal. Puis je charge tête la première sur le coffre et je mets Alors je toute précise. mon énergie. Ok. Et je t'ai donné le bon angle. Je t'ai dit, il faut que tu te mettes à cet angle-là, vu la circonférence du coffre. Normalement, Ouais, là, j'ai ça rien te compris, je fonce. Non, mais je t'ai dit à gauche, à droite, quoi. Ok, on va dire que tu vas tenter de prendre le contrôle du coffre et donc tu vas me faire un test de smash. 8. C'est Ok, pas donc mal. tu ne retiens qu'une option. Soit tu prends le contrôle du coffre, soit tu évites de te mettre en danger, soit tu imposes un désavantage à tes adversaires. Je prends le contrôle du coffre. Ok, donc vas te mettre en danger et tu Oui. n'imposes pas de désavantage. Ok. Donc tu donnes un grand coup là, donc tu vois qu'effectivement, blam, le mécanisme cède sous le choc violent que tu viens de lui asséner. Tu vois qu'il y a des dossiers, donc la porte s'entrebâille, il y a des tas de dossiers dedans, probablement aussi des clés, une clé USB, enfin des choses comme ça, quoi. Par contre, tu vois qu'à l'extérieur, tu vois qu'il y a la vitre qui se brise, et tu vois qu'il y a une espèce ouais, de grenade hein, qui est arrivée, mais tu vois qu'elle explose pas. Tu vois que ouais, il y a une espèce d'onde qui s'est déclenchée, et tu vois que ça t'a, tu es confus en fait. Tu vois, donc tu peux te mettre une condition modérée confus. Ok. Je reviens à Rafale. Qu'est-ce que tu as décidé de faire, Rafale? Donc, tu vois, ton père t'a redonné une dernière chance. Si ces hommes se remettent en place, tu as le fusil en main. Tu l'as menacé, il t'a pas agi. Qu'est-ce que tu fais? Je lâche mon arme et je me mets à pleurer. Tu vois qu'il fait un geste à ces hommes et il s'avance vers toi pour te prendre dans ses bras. Et là, je relance. Je ne suis pas un monstre, du coup. Ok. Je suis je suis abattu. Ok. Donc, tu es très contrarié, c'est ça? Ouais, je suis très contrarié. Il te prend dans ses bras. Il te fait. Et tu vois qu'il te murmure je suis désolé, fiston. Je suis désolé. Je pensais pas que. Je pensais pas que les choses seraient ainsi. Viens, allons à la base, je vais tout expliquer. Non, je lance un dé moins un. Non, si. 7. Non, si, j'ai moins un. Et c'est là où le drame commence. Alors, on va voler mon père, du moins pas moi, le monstre. Ok, J'ai fait tilt en fait, donc j'ai perdu le contrôle de mon corps. Si j'ai bien compris le concept. c'est ça. Donc toi, t'as fait ce qui était attendu de toi, mais ça te convient pas et Ouais, que ça te donne envie de changer. Ok, mais tout dans à ce fait. cas-là, tu étais très contrarié d'avoir accepté de faire ça, c'est ça? Ah Et oui, du coup, ouais, oui. tu donnes de nouveau la main à la bête, quoi. Ouais, et qui l'apprend du coup là. Donc ça, Ok. j'imagine que c'est même toi qui dis ce qui se passe du coup, parce que moi, Là, pour le coup, c'est à 6 mois, donc oui. Oui, oui. Pendant ce temps-là, tu fais quoi à la base? Donc toi, voilà, il y a l'espèce de grenade qui vient de tomber, tu viens de, Je suis confus. ouais, Bah, en fait, j'étais peut-être en train d'essayer de réfléchir à comment j'allais m'exfiltrer de là avant que ça. Mais là, avec la grenade et son rayonnement bizarre, en fait, bah du coup, réflexe de fuite, hein, puisque je suis en bison. Moi, je vais faire comme un gros ruminant qui a peur. Je vais essayer de passer, je vais courir tout droit, quitte à défoncer la fenêtre ou je sais pas quoi, et partir en courant avec ce que j'ai chopé dans les mains, quoi, c'est-à-dire le donc contenu du coffre. dans tes mains, t'as le contenu du coffre, c'est ça?
Ouais. Donc t'as pas le coffre, t'as le contenu du coffre, c'est ça. Bah, si je peux choper le coffre, je prends le coffre par les mains, quoi. Donc tu Jusqu'à chopes le plus- coffre Ouais, et tu fonces, tu bondis à l'extérieur de la pièce voilà, en essayant de franchir les trucs et en courant. voilà. Et je pars en Ouais. courant. Comme un gros bison qui s'enfuit. Ok, quitte à bousculer un peu tout ce qui est sur ton passage. Oui. Ouais. On va dire que c'est braver le danger. Je pense, ouais. Et pour moi, Ou, parce qu'à moins qu'il y ait une manœuvre. c'est plutôt braver le danger avec manœuvre, je pense. Ouais, je pense que c'est un truc comme ça, ouais. Ok, vas-y. Mais t'es nul en manœuvre en plus. Bah ouais. Bah oui, je suis très nul. 6, moins 1, et en plus t'avais moins 1 avec le confus, quoi. Ouais. Ok, C'est la merde des super-héros. c'est la grosse merde. Donc tu bondis là comme un taureau, voilà, donc un bison là qui sort de sa cage. Tu te jettes pour essayer de passer, de forcer les lignes, mais tu vois qu'ils actionnent leur fusil là, leur truc, leur fusil bizarre, et ce fusil à impulsion magnétique là. Et tu vois que ça te fait un choc. Tu vois, tu reçois plusieurs déflagrations et tu tombes. Tu tombes au sol. Qu'est-ce que tu fais, toi là, à moins que tu veuilles cramer rien, en fait. C'est vrai que j'ai pas proposé, mais. Non. Non. Non, parce que si je les crame après, bah en fait, c'est plus mes amis, quoi. Ricochet. Qu'est-ce que tu fais, toi? Donc, tu viens de comprendre à peu près ce qui vient de se passer. Bah, moi, quand j'ai compris qu'il y avait l'espèce de grenade, je lui ai dit, tire-toi et bloque tes sens. Ok. Par contre, quand j'ai compris qu'il partait tout droit et que c'était pas du tout moi dans ma tête le plan, bah, j'essaie de le diriger au mieux de ce que je connais de la base pour essayer de trouver Ouais. pour essayer de lui proposer un chemin, on va dire, qui lui Ah, permette de dévier des soldats, quoi. en gros, tu as réalisé que quand tu as commencé à lui parler, c'est comme s'il semblait plus t'écouter. Enfin, tu vois qu'il semblait. Tu vois qu'il marmonnait des trucs incompréhensibles. Euh, donc voilà, tu t'entends, t'es là en train de l'appeler, quoi. Kachinas, Kachinas, Kachinas. Et puis, il y a plus de réponse, quoi. Donc Ouais. tu comprends ce qui vient de se passer. Bah, je tente juste de limiter la communication au strict, enfin, tu vois, genre Ouais, droite, gauche, parce que je comprends qu'il comprendra pas de toute façon si je lui fais une ok, phrase. ok, ok. Donc tu essayes de quand même le guider, quoi. Ouais, Même avec si je te dis là, vu ce que t'entends, vu les bruits que t'entends, tu t'entends des trucs, c'est bon, il est à terre, on l'a eu, enfin, voilà, en gros, tu comprends qu'il est tombé, quoi. ok. Ok. Rafale. Rafale, quand tu reprends conscience, quand tu rouvres les yeux, t'es au bord de l'étang. T'es au bord de l'étang, là où t'étais ce matin. Tu sais pas trop combien de temps s'est passé, c'est peut-être l'après-midi, la fin d'après-midi. L'étang est tranquille et calme, il y a quelques oiseaux qui volent, et on va s'arrêter là, je pense. Ça vous va? Ouais, bah, moi ça me va. Parfois. Oh là là. Putain, la discrétion. C'était le plan catastrophe. Tu sais. Non, c'est Bah, bien. en fait, Et- le 6 mois, il pique, hein. On en a fait beaucoup, là. Ouais. Après, vous avez toujours la possibilité de cramer les liens. Ouais, mais Ouais. enfin, moi, j'en ai tellement peu que si je les crame, ça va être problématique, quoi. Ça se retisse après, hein, les liens, ça se recrée, hein. Et des ronds dans l'eau après, c'est bon. C'est ça. Tu fais des ricochets. Après, vous savez bien aussi que je ne suis pas votre ennemi et que tout ce qui se passe, voilà, ça va. J'espère que ça va créer du jeu, quoi, de toute façon. Oui, oui, non, bah, de toute façon, c'est pas la question. C'est juste que déjà voler un simple coffre, ça a été compliqué. C'est clair. Après, c'est pas voler un simple coffre, hein. C'est voler un coffre dans une base Oui, militaire. dans une base militaire avec une unité spéciale. C'est déjà pas mal. Et vous avez eu quelques. T'as eu quelques Ouais, putain, et de toute façon, Logan, il s'est fait choper plein de fois, hein, par le Shield, hein. Non, mais là, franchement, on peut écrire une BD là. C'était top. Oui, Bah ça ouais. va, ça va. Bernie, on t'a dit Bernie avec un B.
Ça a été, ça vous a plu? Bah ouais, carrément, Très bien, carrément, de mon carrément. côté. Il y a des choses que vous voulez, qui à améliorer, vous pensez, ou à modifier, ou qui vous ont moins plu peut-être? Moi, ça va. Moi, je veux plus lancer TD. Ouais. Je crois que si je lance sur Discord, Ah, tu peux, t'as le droit. Hein. Mais le truc, c'est que vous avez pas lancé des D4, on est d'accord? C'est des D6 que vous lanciez, hein? ouais, Ouais, c'est... ah, ouais. On est OK. d'accord que j'ai pas fait un seul plus de 4. Hein. Non. Après, il y a eu des réussites quand même. Il y a quand même eu des bon, 10 ouais. plus, des 13 et tout. C'est bon. Moi, j'ai réussi à peu près tout. Hein. Avec le dernier que j'ai raté, Mm. ça tombe bien. Putain, mais équilibre aussi. Ok. Est-ce que ça a été au niveau de la répartition du temps d'action de chacun? Est-ce que c'était bon pour vous? Drafit était peut-être un petit peu moins, je sais pas. Non, Dedans? franchement, ça allait. Non? Ouais, Ça ouais. allait? Ok. Bon. Après, en même temps, mon action, elle était combinée avec celle de Kachinas aussi. Hein, Ouais, donc, c'est ça, c'est ça. Après, là, l'idée de cette première session, c'était de voir vos personnages dans le jeu, de commencer un peu à les Oui, prendre en bah, ça main, prend et un puis peu la température. d'installer les relations entre vous et d'installer un peu l'adversité, quoi. Bon, moi je pense que vu comment ça se passe, je pense qu'on a quand même, pour le moment en tout cas, essayé d'éviter de se séparer en fait trop souvent, parce que tout seul ça tourne vite au drame. j'avoue. Après, Mm. on a toujours été au moins deux. Quoi. Il y a que moi qui ai été séparé une fois. Mais... Bah non, Et, mais on pardon. était. Ouais, bah, pardon. Tout le monde Toi, est séparé. t'as toujours été avec quelqu'un. Non, mais quand Il y je dis a séparer, Raph. c'est quand on fait les trucs d'action comme ça, parce qu'en Oui, fait non, mais j'ai on. compris, j'ai compris. Bon bah très bien. Est-ce que je peux inverser, puisque là on n'a pas trop avancé, Oui. mais parce qu'en fait, je pense que vu le personnage, le smash à 0, c'est pas très cohérent. Ok. Donc j'ai juste inversé investigation Ok. avec le smash comme ça. Ça marche. Et donc, il y a que Mas, hein, qui a travaillé à ouvrir sa motivation. Donc, il a gagné 2 points. Donc, tu as débloqué le truc globalement. Est-ce que tu as commencé à répondre aux questions d'ailleurs? Non, j'ai pas encore regardé. Pas Je vais encore. regarder. Ok. Donc, pensez aussi à le faire de votre côté, à débloquer vos trucs. Donc, Mais j'ai pas eu le temps, tu vois, parce qu'en fait, moi, pas eu je le mets temps. une petite croix sur Oser la différence. Celui-là, il est débloqué définitivement, on est d'accord. Oui, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Oui, moi je voulais te demander, on peut changer ou on peut en prendre plusieurs ou enfin t'as des limites. Ça se passe comment au niveau des motivations? On peut en Alors, prendre combien? tu peux. En fait, dans le système, c'est conçu pour qu'au début, tu en aies une. Et qu'après tu puisses la garder, éventuellement continuer à travailler et éventuellement développer une autre motivation, tu vois, un deuxième drive. D'accord. Ok. Et ainsi de suite, parce qu'en fait c'est ça que se fait la progression. C'est ça, en gros, ça fait une sorte de chemin historique pour ton personnage, quoi. Tu vois, il passe entre différentes étapes. En fonction, quand tu le joues, il va passer entre différentes étapes d'évolution, on va dire. Excuse-moi. Et tu crois qu'il y a moyen d'intervertir? Parce que je pense que là, moi, mon perso, il est plus dans prouver ma valeur que dans repousser les limites de la science. Ok, donc pas créer non plus. Tu dis prouver ma Bah, valeur, c'est et ça? peut-être un peu. En fait, pour moi, il serait entre les deux, ouais. Mais Ok. Bah écoute, si tu veux changer ta motivation, il n'y a pas de problème, hein. De toute façon, tu n'as rien débloqué pour l'instant. oui. Ou si tu veux la garder, avoir les deux. Bah, je pense que je la mettrai en plus tard, en fait. Mais Ouais. parce que tu vois, là, notamment dans le côté prouver ma valeur, pour moi, il y a le côté un peu coordination et machin, où c'est un peu ce qu'il essaye de faire avec John. Ouais. Après, c'est ça, c'est comment tu. Il faut réfléchir dans comment tu envisages les étapes de progression de ton personnage, quoi. Tu vois, qu'est-ce qui va. Quel rôle il va avoir, comment tu le. À quel moment de sa vie il est là pour l'instant? Quelle est là pour l'instant maintenant sa motivation? Bah, c'est pour ça. Moi, ça aurait été plus prouver ma valeur, parce que là, vu qu'il a eu son accident, que normalement, c'était pas lui qui était censé être un peu le génie, c'était censé être l'autre. Du coup, pour moi, il est plus dans prouver ma valeur et repousser. En fait, le côté repousser les limites de la science, il veut le faire, mais il veut le faire en prouvant qu'il en est capable plus que pour aider le monde. Hein. D'accord. Ok. Bah écoute, tu peux tout à fait prouver ma valeur et puis travailler sur celui-là, quoi, en premier lieu. Ça marche. Ok, bah c'est bien, on a fait des petits ajustements. Voilà, la première partie, elle sert aussi à ça, à voir si vos persos vous conviennent, si on est dans la bonne direction pour vous ou pas, quoi.
et à recalibrer les choses, quoi. Ça va, Ce j'accorde qu'il y la a, c'est raison. qu'en fait, on n'a pas vraiment d'objectif, je dirais, autre que celui qu'on se donne. Bah, là, Parce que, l'objectif vous étiez donné dans un premier lieu, c'était Oui, oui, bah là, de oui, démasquer mais Poliskin. ouais. Mais du coup, comme on n'a aucune idée de, en fait, c'est difficile de faire. Enfin, en fait, en termes de renseignement, on sait pas quoi chercher, quoi. Mhm. Donc bon, on verra. Je pense qu'une fois qu'on aura un peu mieux cerné la situation et, et nos objectifs, parce Ouais, qu'aujourd'hui, ouais. en fait, on n'a pas vraiment d'objectifs en commun. Donc il faut aussi que le groupe se construise, en fait. Ouais, ouais. c'est faire tomber l'entreprise, là. Pourrir. Bah, Voilà. moi, je pense que votre objectif, dans un premier temps, c'est comprendre enfin, qu'est-ce qu'elle fait, cette entreprise, finalement. Quels sont vraiment ses projets et qu'est-ce qu'il y a derrière la tête et quel lien il y a avec les militaires. Qu'est-ce qui Ouais, trafique exactement, c'est quoi. ça. Ok, et ben on se retrouve jeudi prochain pour la suite de vos aventures. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton père? Qu'est-ce qui va t'arriver, Kachina? Hein, ils vont faire des expériences. Est-ce que Ricochet va réussir à sauver tous ses compagnons et à reprendre la Le main sur tout contrôle ce de qui la se situation. passe? Ouais. Bon, Rick, Ouais. on compte sur toi. Ouais, ouais, T'as une Tout semaine dépend pour de trouver un toi. plan. Tout dépend de toi. On parle de la personne dont le plan c'était tu prends la boîte et tu tapes avec ta tête. Hein. Allez, bah bonne nuit tout le monde et puis Ouais, bonne nuit. à bientôt, à la semaine prochaine. Ouais.